Ben, les batteries sont rechargées après ce long week-end, mais c'est peut-être le dernier show de sa rentre au poste. Fait Colin. on va tout donner, là. Ça va tellement bien dans le monde, hein? Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. 14h55, oui, c'est le show qui va vous rendre de bonne humeur. Vous connaissez déjà les mauvaises nouvelles dans le Oui, monde. Ouais. on va oublier l'actualité pour les 3 prochaines heures. On Bonne va idée. essayer de faire ça. Oui, puis c'est ça. C'est juste à 8h à soir, il y a un petit deadline là, d'un malade mental qui pourrait appuyer sur un bouton, mais à part de ça, tout va bien. Ben, en fait, c'est pas son premier deadline, là, Non. en espérant que ça va être un autre deadline qu'il va pas respecter comme d'habitude. Là. Celui-là, je souhaite vraiment qu'il le respecte pas. Là. Tout Faut à pas fait. croire que quelqu'un va l'empêcher, là. C'est impossible. Ben là, c'est parce que c'est rendu. On dirait que c'est un mauvais film, un mauvais scénario d'une suite de Die Hard, mettons. Oui, c'est en plein ça. Tu sais, c'est un mauvais film d'espionnage. On dirait que c'est trop gros. À chaque fois, tu te dis, ça peut pas être payé que ça. Ben oui, le lendemain, c'est payé. Ça peut. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi ce soir le Canadien qui va jouer. Alors, on va en jaser. Peut-être la dernière partie. Colin, mais non, pas avant le 50 buts de Cole Caulfield, c'est pas vrai. Fait que, on va en jaser à 17h30 dans les chums de sport avec Patrick Huard qui va être avec nous. Dans le monde à Mario, ben là, c'est une grosse primeur Ouais. pour l'émission. François Legault vient nous dire adieu. Hein? Ah ouais? Ben oui, parce qu'il a fait ses adieux en chambre. Oui, Puis oui. il voulait absolument passer dans sa rentre au Ah, poste. je Là. savais pas. C'est son émission préférée. Ben, Ouais. toute la CAQ, là, on est la référence. Ouais. là. Ben, ça, je savais, mais je savais pas qu'elle allait venir en studio. C'est une belle surprise, ça. Ouais, ben il vient tout le temps faire. Mais en fait, il va être en studio, mais via une conférence de presse. Fait que c'est pas évident, là, mais il vient faire un bilan un peu de ces 2 mandats. Là. OK. OK. Les bons et les moins bons coups. Les moins bons coups. Dors Donc, une liste plus longue que l'autre. Ouais. donc, à 15h35, manquez pas François Legault. Dans le monde à Mario, tu laisses la place pour ça Ben, spécialement. il est déjà arrivé, là. Il y a les gardes du corps, là. Puis ils sont. Oui, monsieur Legault, on parle de vous. Merci d'être là. Il aime Les ça. gardes du corps, c'est-à-dire 4 gars à la retraite de la SQ. C'est Ouais. ça. Ben oui, exactement. On aura ça à 16h20. Ils ont un écouteur dans les oreilles, mais c'est parce qu'ils écoutent Téléa Ok. Sport. Ouais, écoute, là, OK. Ouais, donc, Je cherchais qu'est-ce qu'ils écoutaient, puis c'est ça qui m'est venu. Je suis désolé. dans le coup de 16h20, ben, ça sera une compagnie. Ça va être très compliqué de réclamer un prix qui a été remporté. On va dire ça, c'est un peu une maison de fous. Oui. Oui. ok. Puis le gars va penser que c'est payant, puis plus ça va aller, moins ça va l'être. Exactement. Et puis, à 16h10, dans la chronique, j'ai fait une chronique scandale, puis aussi une chronique sur Musique Plus, puis on avait abordé Milli Vanilli rapidement. Ouais. Alors là, je vais vraiment vous réexpliquer tout ce qui est arrivé dans cette affaire-là. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Dans l'histoire de Milli Vanilli, Oui. là, le duo, est-ce qu'il disait que c'était des frères? Il disait pas que c'était des frères, non. Non, ils se ressemblaient beaucoup, mais Ouais. non. Mais il était même pas noir. Oui, en fait, ça, oui, Cathy. Ça, J'étais là, hein? J'étais là, j'ai-tu manqué un bout de l'information? il chantait pas pour vrai, mais en tout cas, ça a été un gros scandale. C'était tout frémé, là. C'était tout frémé. En fait, c'est même pas 2 vrais gars. Hein? Ah non. Eh, voyons donc! Eh oui. Donc, on a un gros show. Restez branchés jusqu'à 18h. Mario, ton mot du jour. Message. Message, Cathy. Déception. Déception. Moi, c'est absence. Je veux juste annoncer à tout le monde que j'aurai des absences à des activités. Ça a commencé dès samedi. Tu fais pas des absences dans des activités. C'est le fun de faire des activités. Oui, j'aime ça, Patrice Mélanger, mais Survivor Québec! c'est que moi, je me prends beaucoup de petites notes, là, mettons, tu sais, je veux dire, je vais me prendre sur un cahier, mettons, 22 avril, 10h, telle affaire. Puis après ça, il faut que je le retranscrive dans mon agenda parce que je suis TDAH. Fait que c'est très important que je prenne le temps de le retranscrire. Ce que j'ai fait la semaine passée, sans mettre où étaient mes rendez-vous. Fait que là, tout ce que j'avais, c'est samedi 13h. J'avais rien. Pas de date. J'ai un rendez-vous Pas de mois. demain à 10h le matin. Je ne sais pas où j'ai rendez-vous. Vendredi, j'ai un rendez-vous. Je n'ai pas noté où était le rendez-vous. Fait que puis j'essaie de m'en rappeler. Là, Wow. puis je retrouve plus rien. Fait que je vous le dis. C'est Ben- tout chez nous. Ah oui. C'est ça. Chez Cathy. C'est chez Cathy. Mais dis-moi, est-ce que tu sais ce qui se passe dans ta vie? Tu as une idée, là, ce que Ouais. tu fais présentement? Dentiste, Ouais. coiffeur, prise de sang. C'est tout. C'est Don déjà tout fait. d'organes, Non, optométrice. tout ça est fait. Non, j'ai pas. Sincèrement, j'ai 3 rendez-vous là, dont un que j'ai manqué samedi, et là 2 autres cette semaine que je fais que si j'ai un rendez-vous avec vous, 6-12-12, je recherche dans mes courriels, j'ai pas de confirmation de rien, Tu j'ai rien. sais qu'il y en a plein qui vont t'écrire pour te faire Ah croire ouais. que tu as un T'as rendez-vous. raison, ouais. Ouais, mais je vais m'en souvenir. Alors, Les pneus, peut-être? non, j'ai pas pris ce rendez-vous-là. Fait que, c'est ça. Si je suis absent à un rendez-vous. Peut-être quelqu'un nous écrit, peut-être un collier à aller chercher. Non, j'aurais pas noté d'heure à ce moment-là. J'ai un Un autre système notaire? bizarre pour ça. C'est pas un Ah non, notaire. ok. Non, honnêtement, ça fait depuis samedi que ça me chicote, puis je retrouve pas. Tu sais, puis ça te gosse parce que je sais que je manque des moments, puis personne me. Un samedi, c'est rare. Un rendez-vous un samedi, ça peut C'est pas ça. être quelque chose de gouvernemental. Ça doit pas.
Mais en tout cas, j'étais pas là. Mais Fait que- D'après moi, tu te rappelles que tu me dois 1500$, ça, tu t'en rappelles? Oui, ça, je l'ai noté. OK, bien sûr. parfait. Mais oui, je m'en souviens. t'as peut-être pas noté à côté parce que c'était quelque chose de gênant, puis tu disais si quelqu'un trouve mes notes, fait que je vais m'en souvenir. Ben, j'ai pas Samedi, 10h, Cassandra. Ouais, mais Tu sais. non, j'ai pas ce genre de rendez-vous-là, Ou non. clinique privée, diminution de l'organe. Ah, non, plus. Je Ça pense fait 4 non. fois qu'il va se la faire diminuer. là, C'est ça. C'est pas une vasectomie non plus au 16-12. C'est pas un comptable, c'est pas ça. Fait qu'en tout cas, OK. Cathy, ton mot de jour, c'est déception. Ben oui, moi hier, je devais aller voir Lady Gaga. Ah, mon Dieu, comme 22 000 personnes. Ah, c'est que j'étais déçue. Tu sais, quand tu te prépares pour ça, là, puis là, j'étais prête à passer à la porte. Puis là, mon amie Marie-Noël qui m'invitait dans sa loge, elle me texte. Dans la loge à Lady Gaga? Oh, wow. Dans la loge, oui, on avait une loge. Ben, c'est pas ma loge. OK, c'est c'était moi, pas à la loge de Lady Gaga, c'était une autre loge. Oui, c'était pas dans sa loge. comprends, C'était oui, pas dans sa comprends. loge à elle. là. J'allais pas checker ça backstage, là, Mario. Là. Je suis pluguée, mais pas tant que ça. OK. Mais là, c'est ça. Fait que là, mon amie m'envoie comme une photo là, tu sais, de son site. Puis là, je fais, elle dit, c'est une joke, tu penses? C'est-tu vrai? Ben, ça a l'air pas mal vrai. Là. Ouais. Mais ça a été dit très proche de l'heure du spectacle. Ça veut dire qu'il y avait déjà des gens qui étaient là. Puis moi, tu sais, je veux dire, j'habite à Montréal. là, C'est tel que tel. là, tu sais, je veux dire, je vais m'en remettre. Là. Mais il y a des gens qui étaient partis de cette île. Il y a des gens qui étaient partis des Réserver des États-Unis. hôtels, mettons. Oui, Ben c'est ça. oui, Tu sais, les ben billets vont être remboursés, mais... Pas la les- chambre d'hôtel? Pas la chambre d'hôtel, pas Non. le gaz, pas... Tu sais, il y Non. en a qui ont pris des vacances. Fait que moi, j'avais beaucoup de compassion pour ces gens-là. Ouais. Tu sais, qui Et- sont partis de loin puis qui ont des enfants déçus dans le char. Là. Tu sais, hier, nous autres, on avait C'est 2 clair. ados là, bien tristes de pas y aller. Hey, les filles, c'était grimées, c'était maquillées. Ouais, tout le monde s'était costumées. chixé un peu Lady Gaga. Ben oui, Ben oui, même moi, hier, et toute la journée, j'étais allée me chercher un kit. C'était quoi ton kit, mettons? Pourquoi tu l'as pas mis aujourd'hui? Ben T'aurais oui. dû le mettre aujourd'hui? Ça se met pas bien même pour sortir dehors. Non, ben c'est parce que t'as arrêté au Centre Bell. Ben oui. Ouais, je sais, Décris mais- le kit, décris le kit. Un One Piece, noir, pétant, gros tonton, rouge à lèvres rouges, cheveux frisés, talons trop hauts. OK. Bravo. Bon, ben une autre fois. il va falloir que tu Caroline, le même kit que toi, ça. Le même, exact. Ouais. Mais ça fait 2 fois qu'elle annule des spectacles à Montréal. Puis moi, je l'avais déjà vu en show au début de sa carrière. Elle n'était pas populaire comme elle était là, puis elle donnait déjà un bon show. Puis je connais plein de gens qui sont allés puis qui m'ont dit c'est un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. là. Oui, oui. Dans ceux qu'elle a eu le temps de donner ce week-end. Oui, là. parce qu'elle en a quand même donné 3, je pense. Jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'était off parce qu'il y avait une game. Oui. S'ils ont entendu si tard, ça veut dire qu'ils ont tout essayé pour qu'elle soit Ouais, capable. ben, Le c'est- genre c'est ça, d'un je me médecin dis. qui doit la suivre en tournée. Oui. Mais- Mais tu sais, en même temps, t'es pas capable. Là, Ben tu sais. non, c'est Puis sûr. ça m'est déjà arrivé, moi, d'envie d'annuler un spectacle parce que je pouvais pas, là, à un moment donné. tu sais, je veux dire. Mais là, c'est le Centre Bell, là, c'est gros en tabarouette. Là, tu Ouais. sais. Rappeler 800 C'est personnes sûr. qui s'en viennent à Terrebonne, c'est une chose. Là. Mais là, de rembourser Tout le monde. autant de monde, c'est. Penses-tu que son c'est un médecin lui a chantage. dit de gagarder le lit? Ça, c'est tout ce que j'ai pour vous. C'est toi. Ton mot de jour, Mario, toi, c'est message. Excuse-moi. On dirait que c'est le... On est quel jour, là? Lundi. Le mardi. On est mardi, Excusez-moi. on Ouais, c'est comme un lundi déguisé en mardi. On est ça. mardi le 7 avril, Oui. c'est là qu'on est rendu. Message, moi j'ai passé le week-end au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, salutations à tous les auditeurs là-bas. On est écoutés, ça rentre au poste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je te le jure. Là. Puis maintenant, je commence à comprendre la différence entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. là. Oui, oui. Pour moi, c'était toute la même affaire, puis dis-leur Non, pas non. ça, Non, c'est non, pas la non. même affaire Tu pantoute. vas être fâché. Mais bref, les gens sont tellement fins. Plus au lac. Non, 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 ils sont tellement C'est une fins. blague. Tout le monde est fin. Puis ça a été 3 shows incroyables à Dolbeau, à Jonquière et Alma. Et j'ai reçu plein de messages, tu sais, des gens qui viennent m'écrire sur ma page ou il y a des gens qui m'écrivent en privé. Entre autres, Mireille Dufault qui m'écrit « Mon garçon de 2 ans vous adore énormément. Je lui demande ce qu'il veut écouter entre Mario Tessier et La Patte Patrouille. Et il me répond Mario Oh, Tessier. wow. Ah, c'est bien Ça, c'est drôle. hot. Il s'appelle Nolan Bilodeau. Bref, JD, c'est quelqu'un qui était venu, une fille, pardon, qui était venue voir le spectacle. Et on a eu un message aussi, comment dire, plus délicat, mais je voulais le lire quand même parce que c'est important. Puis il y a bien des gens qui passent par ça puis qui ont ce genre d'idées-là. Et ça se veut une intervention pour pas faire ça. Oui. Fait que s'il y a un gars qui m'écrit, il dit « Salut Mario, ce soir, j'ai pensé en finir pour de bon. Puis je me suis mis à écouter vos segments Révélations. Là, il sac, il calait, me suis mis à pleurer, tellement d'émerveillement de voir qu'il y a encore du beau monde dans la vie. Ton équipe et toi réussissez à chaque jour
jour à me faire rire. Je suis un ancien bûcheron qui, malheureusement, ne peut plus pratiquer son métier à cause des problèmes de santé. J'ai les jambes finies, mon moral est à terre, mais ce soir, vous m'avez fait rire, et c'est ça, la vie, avoir du plaisir, et il y a toujours de l'espoir. Merci du fond du cœur. Wow. Fait que quand vous êtes d'une passe comme ça, puis ça arrive à tout le monde d'avoir une tempête dans sa tête, là, mais dis-toi que la tempête, c'est passager. Oui. À un moment donné, il va recommencer à faire beau. Fait que je voulais le lire parce que c'est la réalité de bien des gens. Tu sais, c'est pas toujours Disneyland dans notre tête, là, puis je pense que ça valait la peine de le saluer. Ouais. On dit toujours que c'est une solution permanente à un problème temporaire. Fait que Exactement. c'est en plein ça. Exactement. Fait que, merci. Ça finit par passer. Il faut juste laisser un peu de temps au temps. C'est Oui. ça. C'est beau, ça, laisser le temps au temps. Le temps au temps. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. On va commencer par, on l'a peut-être suivi ce week-end, la mission Artemis 2, là, qui explorait la face cachée de la Lune. C'est ça? tellement hot. Oui, On a vraiment. perdu contact pendant quoi? Une quarantaine de minutes? Oui, c'est quelque chose vraiment. Puis, fait que tout le monde suit ça partout dans le monde. Puis, il est arrivé comme un accident, c'est pas prévu, mais il y a un pot de Nutella qui est sorti mon Dieu. d'un des endroits de rangement. Et là, tu le vois rouler. Et là, les astronautes se sont fait poser beaucoup de questions. Ça a comme accaparé l'attention de, ah oui, vous mangez du Nutella. Ah oui, je savais pas qu'il y amenait de la vraie bouffe. Oui. Mais Puis, comment tu fais? Ben, de la T'ouvres vraie le bouffe, pot, faut dire mettons, vite. là, tu sors un bout de Nutella, puis là, tu mets ta tranche de pain dans les airs parce que le Nutella va aller la frapper. Ouais. Comment? C'est une bonne question. J'ai pas les détails, Je sais mais pas si c'est des codes de la cuillère. Ça Ben doit. non, ça doit pas. je sais ça pas. doit être. C'est tellement collant du Nutella. Peut-être ça reste là. Puis en fait, ils ont nommé aussi, ça je l'ai pas vu, mais ils mangent aussi des biscuits feuilles d'érable. Ça, c'est bien. Puis là, ils montraient toute leur bouffe sèche. Fait que là, ils expliquent, mettons, le Nutella, là, il est encore meilleur quand tu manges juste de la bouffe sèche. Ben, j'imagine. Fait que c'est une Ben, très c'est bonne sûr. pub, mettons, pour Nutella. J'imagine que tout est meilleur quand tu manges. Ouais, Juste c'est la ça. bouffe- Oui, c'est la sûr. bouffe sèche, Rendu mettons. là. Fait que voilà une très bonne pub. Mario, la bouteille de vin, tu penses, la plus chère au monde, parce qu'elle aurait été vendue en fin de semaine là, à New York. C'est une vente aux enchères. Je peux te dire, l'année, c'est 1945. C'est un Bourgogne? C'est un Romanée Conti C'est ça. 1945. T'es Oui, en donc, Bourgogne. C'est le plus grand Bourgogne au monde. Ouais. Et ça a été, c'est le record, semble-t-il. Romanée Conti, Oui. donc à 1945? Oui, 1945. Et cette année-là, ils en ont juste produit. Fin de la guerre, en fait. Oui, ils en ont juste produit 600 bouteilles. 250 000 Ben, c'est parce que tu es en pleine guerre. C'est la fin de plus. la Deuxième Guerre, donc. Elle a dit 250 000, c'est un petit peu plus que ça. Ah, oui? non, c'est plus que ça. Ça doit être en affaire comme 2 millions. Non, moins que ça. Non, on est à 812 500 $ américains. Excuse-moi, des euros. Fait que, oui, Ben, t'étais à c'est 1 2, million. mais pas 1 loin de million. 2 millions. Non, plus que ça. Ah oui, OK. 800 quelques mille, t'es à 1,5 million canadiens. 1,5 genre. million Canadiens. En tout cas, ben, écoute, ça vaut la T'échappes peine. pas ton verre. T'échappes pas ton verre. Tu fais pas une sangria avec ça, moi, dis? Non, Ouais, non, c'est pas ça. tellement. Imagine, tu reviens, t'as mal au verre, puis elle fait une sangria. Sangria. Rapidement, une autre nouvelle. Ils ont le problème contraire à nous, c'est du côté de la France. S'il n'y a pas assez d'élèves dans une école, c'est parce que nous, il n'y a pas assez de profs, mais il y a trop d'élèves, ben eux, ils ont en masse de profs et pas assez d'étudiants. Puis si tu veux garder, mettons, des subventions gouvernementales pour l'école, tu as minimum 30 élèves par classe. Sinon, tu les auras pas. Fait que ce qu'ils ont fait, il y a une petite école qui a décidé de déjouer le système en inscrivant des vaches. Oui, il manquait 6 élèves à la classe. Alors, ils ont inscrit 6 vaches. Et là, comme ça, ils ont pu avoir leur subvention quand même. Tu faisais des thématiques? C'est tout ce que j'ai. Je suis désolé, je me déteste. Fait que c'est ça. Fait que, on dit que ça permet de sauver l'éducation dans plusieurs villages, d'inscrire des animaux comme ça. Ben là, c'est pas un peu absurde, ça? Oui, mais en même temps, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça où il Hey, n'y en a regarde. pas, là. Oui. Ouais. Inscrire des vaches. En quoi tu pourrais inscrire une vache puis qui serait bonne, Eh mettons? boy, une vache, ça bouge pas beaucoup, ça fait pas grand-chose. Beaucoup, Non. peut-être en éthique et morale. Tu sais, il y avait le cours que tout le monde passait, même si on y allait pas. là. Oui, ah, c'est ça, oui. Ouais, mais là, c'est pas pour le donner, c'est pour y assister. Oh! Puis en terminant, ben c'est ça, je sais pas trop, ça c'est un peu particulier, c'est une chaîne de burgers aux États-Unis qui sortent un burger à la laitue. Alors, c'est 2 pains. Ils ont gardé le pain, parce que souvent, ils remplacent le pain par Par des laitues. Moi, je fais souvent ça. Ouais. Eux, ils ont fait le contraire. C'est qu'ils gardent le pain et ils ont enlevé tout le reste à l'intérieur. Fait que t'as de la mayo, t'as beaucoup de laitue. C'est une sandwich à salade. Ouais, ça? c'est ça qu'ils appellent. C'est littéralement une sandwich à salade pour seulement 4,30 US. C'est chez Dum Dum Burger qui veulent lancer. C'est pas mal d'hommes. Dum, oui. Effectivement. C'est ça. Fait que je voulais lancer un burger santé. C'est ça. Ouais, mais Un à burger limite, santé. garde la boulette. Au moins, il y a de la Ouais. protéine, puis entre 2 feuilles de salade, là, Ouais. ça marche. C'est ça qu'ils font partout, en fait. Ouais. Non, pas eux autres. Eux autres, c'est carrément, on mange le pain, mais on mange pas de protéines, puis on mange de la salade et de la mayo. Mais si tu comme un Big Mac, mettons, à chaque tranche de salade, ils remettent une tranche de pain pour Non. que soit plus haut, non? T'as 2 tranches de pain, puis vraiment un gros paquet de salade. Je peux te le montrer dans le milieu. C'est C'est de l'iceberg, en plus. Mais c'est bon, une toast à iceberg. Une toast à iceberg. Tu manges ça? Oui, ça arrive.
Juste Une toast à salade de même? Ben oui. Tu te fais des toasts en salade? Je me fais des toasts à toutes. Qui fait ça? Hein? Tu mets-tu de la mayonnaise? Un peu de mayonnaise puis de la salade iceberg. That's it. Oui, c'est Puis avec bon. une tranche de pain. Ouais, ben deux. Deux toasts. Puis, j'ai jamais entendu ça. Puis même pas, mettons... Toi, tu as déjà fait ça en tout? Non, Parce- c'est comme un club, là. c'est comme, Non, mais un club, il y a du poulet. J'étais juste, c'est ça, trop lâche, je mets de la petite viande. mais ce serait pas meilleur avec de la moutarde. Non, salade, c'est Non, meilleur avec la... l'iceberg va se marier plus avec la moutarde. Avec la mayo. La maillot. Bon, mais je vais essayer ça ce soir. Oui, Luc Cochon, vas-y, rapidement. OK, moi, je suis addict au McDonald's. Et il y a 2 semaines, j'ai commandé 2 Mac Poulet. Et quand je suis arrivé pour manger ma première bouchée, j'ai enlevé le poulet, puis j'ai mangé les 2 pains salade avec mayonnaise, et c'est très bon. Mais pourquoi pourquoi tu t'es t'as pas enlevé le poulet, juste fait une sandwich en salade chez vous, mettons? Ben là, je vous écoute, fait que je vais faire ça le prochain coup. Moi, j'y ai pas pensé sur le coup. Tu y as sais pas comment est-ce que penché. c'est. Pas pensé. Tu t'expliques la recette? mais pourquoi t'as enlevé ton poulet? Je comprends pas. C'est parce que je suis plus capable de manger de gras. OK, Ah, fait bon, que ben, tu commande- m'as commandé du McDo. Du McDo. Vu que je Ouais, peux mais- plus manger de gras, mais c'est pas grave, je vais enlever la seule affaire qui est bonne dans ma sandwich. En début d'intervention, j'ai dit que j'étais addict, donc j'ai un problème. Bon, avec- ben, tu peux baisser son micro, le rendu là. Ah, il y a quelqu'un qui souffre ici. Quelqu'un qui dit, t'as un peu, moi, je mets, t'as un peu, c'est des toasts, beurre de peanut, sel, poivre et laitue iceberg. Ah, boy, Ça OK. doit être bon. Ah, Ben oui. non. Ben oui. Ça C'est- le C'est poivre. c'est salé, croustillant. Ah, ouais, c'est vrai que ça doit C'est le croustillant de la salade iceberg, fait que c'est bon. OK. Ben, écoute, on va essayer tout ça, éventuellement. Ou non. On y va. 15h20, plus que quelques finalistes pour le Club Med au Mexique ou en République dominicaine grâce à Voyage Gendron. Pour ça, il faut juste participer à la ligne très ouverte et les lignes sont pleines. Fait qu'on y va tout de suite. On y va sur la 801. Allô, Énergie? Hey, Allô? salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. On t'écoute. Fait que j'ai une bonne petite question pour vous autres. Dans le fond, c'est quoi l'affaire que vous avez appris sur le tard que vous trouvez un petit peu nono d'avoir compris sur le tard? Oh Oh boy. mon Dieu, il y en a plein, là. Ouais. Ben, moi, ça serait la perceuse, là, parce que je savais pas qu'il y avait une version pour tu sais, dévisser et visser. Fait que moi, je dévissais les vis en pétant mon mur. Fait qu'à un moment donné, j'ai... OK, parce Ça, je l'ai que, appris. et donc, à impact, tu avais un impact là, pour perforer quelque chose. Oui, là. mais ça OK. tournait pas dans le bon sens. Fait que j'ai appris ça sur le tard, je dirais. C'est ça. Moi, je continue d'apprendre des choses tous les jours, des Oui. affaires sur le tard. Je pense borne-fontaine. J'ai longtemps appelé ça une bonne fontaine. Une bonne fontaine. Une bonne ça, fontaine. c'est autre chose. Ouais. Vois-tu, moi, appelle ça une femme fontaine? C'est ça. Chacun son langage. Ben oui, c'est C'est ça. pas la même Raymond. affaire. Comment ça que tellement? Qu'est-ce que j'ai appris Oui, sur sur le le tard? Je le sais pas, il y en a plein, là, mais ça me vient pas, on dirait. Il y a des trucs vraiment assez simples. C'est là que je me rends compte que je suis pas si intelligent que ça. là. Déposer un chèque à la banque, ça, tu l'as toujours pas... Oh non, tu veux dire par le téléphone? Oui, par le téléphone. Je Non. ferais pas ça. Mais ça, c'est pas parce qu'il est pas capable, c'est parce que ça ne l'intéresse pas de Il veut pas. l'apprendre. Oui, oui. Non, ça Parce que tu m'intéresse pourrais, pas. là. Même moi, j'ai été capable. Là. Ouais, non, mais ça me tente pas. J'aime pas. encore. Je sais que je suis une vieille personne, il m'en reste pas pour longtemps à vivre, là, mais j'aime encore me rendre au comptoir Oui. puis jaser avec un être humain. Ben, moi je le aussi. sais. Qu'on m'abatte, je Ben ne mérite non. pas de vivre dans cette société. Grâce à toi, il y a encore des gens qui ont des jobs. C'est ça. Ouais, c'est Et toi, t'as appris 2 choses sur le temps, semble-t-il. Ouais, ben, Oui. moi, dans le fond, c'est quand j'ai rencontré ma conjointe, elle avait 17 ans. Puis, elle croyait encore, elle croyait que les envolées de castor, ça existait pour vrai. Oh, une envolée de castor. Ah, elle a pas remarqué qu'il n'y avait pas d'aile après ça. Ouais. Une envolée de castor. Dans sa tête, elle tapait par sa queue, puis ça floup, tu sais, un petit peu comme dans Floppy Bird, là. OK, OK. Ah oui, hein, un castor, Ok, ça ok. volait. Parfait. Puis quoi d'autre? Ouais. Puis moi, dans le fond, c'est mon père qui m'avait montré une genre de photo. C'était comme un genre de lapin avec des cornes. Puis il me dit, hey, ça s'appelle un Jackrabbit. Ah, ouais, OK. Fait que, tu sais, ça me reste dans la tête pendant un certain Oui. temps. Puis à un moment donné, au secondaire, en histoire, à un moment donné, mon prof, il me parle de ça. Puis je suis comme, ah, OK, tu parles du Jackrabbit. Tu sais, le lapin avec des cornes, là. Fait comme, hein? OK. Avec des cornes. Fait que j'ai eu de l'air super intelligent devant pas mal toute ma classe. Eh oui. Écoute, il y a quelqu'un de pire que nous autres, il y a quelqu'un qui vient d'écrire. Moi, j'ai appris que Alain Proviste, c'était pas une personne. Oh On non! l'improvise, ben oui. C'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai, mais c'est drôle, en tout cas. C'est comme la panse à l'aveuglette, toutes ces vieilles affaires-là. Ah oui, ben oui. Merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la 802 pour une petite montée de lait, semble-t-il. Ça peut faire du bien. Allô, Énergie? Hey, moi, je suis tanné en tabarnak de l'hiver. Ah, t'es Ah pas oui? le seul, là. T'es de quel coin, toi? Lac-Beauport. Ah Oui, oui, Beauport. puis à Québec, vous avez eu beaucoup de neige quand même, hein? Hey, il en reste encore 3 pieds. Puis là, ma toiture en tôle, elle s'est vidée en fin de semaine. Il y a des morceaux des icebergs, là. Ça bouche carrément la porte en avant. Je passe par la porte patio en arrière, mais Oui. c'est...
Ben non, on a hâte. On a assez donné là, pour cette année. Ouais. Là. C'est assez, là. Puis, une chance que vous êtes là parce que c'est comme la thérapie. Ah oui, hein? Je vous écoute à tous les jours, puis regarde, ça me fait du bien. Je me dépêche. Si je fais d'autres choses, j'arrête. Ben, c'est bien bien gentil. fait. Merci, mon chum. Ah non, puis de la neige à la toiture, là, comme il parle, en Abitibi, le toit de l'aréna a défoncé, là. T'es sérieux? À cause du poids de la neige, ouais, à Rouen. Ah oui, hein? Fait que je sais pas ce que les Huskies vont jouer. Ouais, bonne question. Mais écoute, on lâche pas. Il commence à faire au-dessus de zéro, là, mais tranquillement. Là. Quand, ça? Cette Tu semaine. dis ça parce que t'étais pas au Saguenay en fin de semaine, non? C'est ça, exactement. Toi, t'étais là, ouais, t'as vu Il y a eu de la neige, là. Il y en a beaucoup à fondre. On va aller sur la 1. Qu'est-ce que tu as parlé d'accro-cordon, je pense, la semaine passée. Quelqu'un a des infos pour toi sur les accro-cordons pour s'en débarrasser. Allô, Énergie? Allô, Allô? Ça va? Ben oui, toi? Oui, moi, c'était pour Cathy, parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps parler des accro-cordons. Oui. J'ai une recette pour ça. Ah, je vous écoute. C'est très niaiseux. Revenu dans le poêle avec un petit peu d'ail. Non. Non? OK, c'est T'as pas ça. besoin du vinaigre de cidre de pomme. Ah oui, je connais ça, j'en ai chez nous. Un petit coin de Scott Towel, puis un diachelon rond. OK. Tu imbibes ton Scott Towel avec du vinaigre de cidre de pomme. Oui. Tu mets ça dans le centre de ton diachelon, puis tu mets ça sur l'acro-cordon. Oui. Tu gardes ça pendant X temps. À un moment donné, tu vas t'apercevoir, ben là, tu peux vérifier, voir s'il s'en vient, s'il s'en va. Oui. À un moment donné, tu vas voir qu'il va s'aplatir, il va venir comme noir, ça va piquer, puis après ça va tomber. Ah, bon. OK. Ben, merci beaucoup. C'est une bonne info quand même. C'est du vinaigre de cidre de pomme. Ben oui. Vinaigre, ben Ça, oui. j'en bois. Je bois ça dans de l'eau chaude le matin. Pourquoi? Tu te restes plus de café, quoi? Non, mais c'est bon pour la santé. Ah oui? Ben ouais, c'est comme boire, mettons, une tasse avec du jus de citron. Là. C'est à peu près les mêmes propriétés bénéfiques. Ah oui, je savais pas OK, ça, parfait. OK. Ça a l'air que c'est pas Ouais, c'est l'aréna des l'aréna Huskies. Évin, là. Excusez-moi, Jean d'Abitibi. Ben oui, c'est ça, là. La ville s'appelle Évin, À Évin, c'est là que mes grands-parents habitent. Ouais. Non. comme Ouais. Évin, là. Évin. Comme le coup Pas, de 16h20. Évin. Comme, OK. ouais, exactement. Ah ouais, hein? C'est pratique pour s'en rappeler là-bas. Les Là. gens d'Abitibi, c'est la première fois qu'on entend ce gag-là. Ouais, à Évin! On va aller le chercher. Hey, moi, être là, Igor! C'est ça. On va aller sur la ligne 3. C'est pas la première fois que vous l'entendez. Hein? Ben non. Mais moi, je ferai une demi-heure juste avec Évin. Donc, la ligne 3, Allô, Énergie. Oui, allô. Si vous auriez la chance Ouais. d'être une vedette, mais du sexe opposé, qui seriez-vous? Moi, je voudrais être Cathy Gauthier. Ah, Oui, hein? ouais. OK. Ouais. OK. Qu'est-ce que Puis, tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Je serais cochonne. Ah, ouais? Tara face pauvre? Non, mais c'est du sexe opposé pour vrai. Colin, Lady Gaga, je trouve que c'est un bon choix. Oui, c'est ça. J'allais dire n'importe qui fait de la scène, dans le fond, sexe opposé ou non. Mais oui, Lady Gaga, ça doit être le fun. Là. Hey, elle a tellement de talent, elle chante bien, elle joue bien, c'est une bonne actrice. Elle a un restaurant, je pense, un restaurant ou deux à New York. Ah, ouais, hein? Ouais, elle a tous les talents, cette fille. Mais là, à ce moment-là, si on se transforme en Lady Gaga, on a sa voix qui va avec. Là. On n'arrive pas sur scène avec, mettons, j'arriverai pas avec ma vraie voix. Là. Non, Ça non, serait tu chantes, décevant. tu chantes comme ça, là. Ah bon, OK. Puis t'aurais Frenché Bradley Cooper. Tu aurais Frenché. Ah, ben oui, Ah, tout à fait. ouais. Oui. Ah, ouais. Ben oui, non, mais je pense que c'est un bon choix. Cathy, t'as-tu vedette opposée, toi, un gars, mettons, pour une journée? Ben, tu sais, j'aimerais pas ça être, mettons, Brad Pitt, là. Oui. Savoir oui, ce que hein. ça fait, là, tu sais, d'être... Être dans ce face-là. Hey boy, hein. Ça doit être fatigant. Il doit se coucher épuisé. Oui? Ben, je sais pas. Ben, c'est d'être beau de même, ça doit être, c'est ça, ça Non, doit mais être c'est parce long. que t'as tout le temps quelqu'un après toi, là. T'as tout le temps quelqu'un qui veut te parler, qui veut te toucher. Puis à chaque fois que tu passes devant le miroir, t'as le goût de t'embrasser. Tout ça. Ça doit être tough. Peut-être que lui-même, il se trouve même pas beau. Tu Je sais pas. penses? Souvent, c'est les plus beaux qui se trouvent, qui se trouvent moins beaux. Et Ah, peut-être. toi, s'il y avait une vedette du sexe opposé en qui tu peux te transformer, ce serait qui? Moi, j'irais... c'est niaiseux. J'ai rien contre Cathy, mais Julie Bou. T'aimerais Ok. ça être Julie Bou? Ouais. Pour Ben te faire ouais. licher la face par ton chien? Pour sortir avec Baby Queen? Oui, voilà. Non, je sais pas. Le matin, elle aime parler au public, tout ça. Fait que puis c'est une fille entreprenante. Ben oui. Puis elle est tellement folle en Ben plus, oui. elle a tellement de belle énergie. Je te comprends, mon ami. C'est un bon choix. Bon choix. Écoute, ben merci de ton appel. Sébastien peut pas dire le contraire, là. C'est un bon choix. Ben non. Oui, parce que vous avez été. Ouais, 5 ans oui. ensemble. Oui, c'est ça, là. Ben oui, fait que c'est ça.
C'est un bon choix. J'aime tellement comment t'es à l'aise. Oui, ben oui. Non. Parlant de bons choix, s'il y a des gens qui sont célibataires, la 801, ça pourrait être pour nous. Allô, Énergie? Allô? Allô? Salut, vous allez bien? Oui. Ben oui, toi-même. Oui, ça va super bien, merci. En fait, je vous appelle de Québec. Dans 11 jours, je fais le lancement d'une des premières applications assez innovantes au Québec. Qui innove. En fait, on parle de application rencontre et réseau social. C'est toi qui as inventé ça? Absolument, de A à Z, et tout conçu. Ben, parle-nous de l'application. Qu'est-ce que ça va avoir de différent de tout ce qu'il y a déjà? Oui, en fait, c'est que je pense qu'on est un peu à bout du swiping. Hein? On swipe à gauche, swipe à droite. En fait, j'ai développé vraiment un algorithme qui travaille pour connaître... qui va travailler avec la personnalité des gens. Donc, il y aura pas de swipe dans l'application. C'est vraiment, ton algorithme apprend à te connaître et on va te pousser vraiment des profils qui sont très, très, très compatibles avec toi. Selon les photos que tu vas mettre ou selon ce que tu vas au préalable remplir là, comme questionnaire? C'est vraiment l'ensemble de tout. Donc, comment tu vas agir dans le feed, quel type de profil tu vas regarder, les informations que tu vas mettre dans ton profil, comment tu vas réagir dans l'application. Donc, c'est une application qui demande quand même un certain investissement de temps, mais on est vraiment ailleurs. On n'est pas dans le superficiel, puis on regarde les photos, puis on juge selon l'apparence. Fait que c'est vraiment un beau réseau. Puis en plus, j'ai la fonction du blind vibe qui te permet en 5 minutes, tu vois pas l'autre personne, tu sais pas son pseudo, t'as pas vu son profil, mais il y a un sujet qui est propulsé. Et puis les deux personnes, au bout de 5 minutes, quand le temps est écoulé, ils peuvent cliquer ensemble. Comment ça s'appelle rapidement l'application? L'application s'appelle Volt. 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 Oui. Puis là, on download ça, puis après ça, on suit les étapes. Le 18 avril, j'ai organisé un bel événement de lancement à Québec et il y a 8% des ventes qui vont être remis à la Fondation du Suicide Québec. Donc, c'est vraiment un beau lancement au musée des Premières Nations. Bonne chance avec ça. On va aller checker ça, c'est sûr. Puis on a le temps d'un autre appel. On va aller sur la 5. Allô, Énergie? Bonjour, bon après-midi, la gang. Allô? Toi aussi? Oui, ma question, c'est... excusez. C'est quoi la place la plus bizarre que vous vous êtes fait reconnaître en personne? La place. Seb, lui, c'était d'un club échangiste. Oui, dans un club libertin, oui. Je voulais juste aller voir, puis bon. Tu vas aller voir si t'avais oublié tes clés. Oui, c'est ça. Je me suis fait reconnaître par le portier, puis j'ai fait bon, ça va Parce être ça. que t'avais essayé de te déguiser en te mettant des lunettes. Ou des lunettes, puis je m'étais attaché les cheveux. C'était indéniable. Méconnaissable. C'est comme dans les farces et attrapes, un gros nez avec une moustache. C'est ça. Pas moi. Vous autres, l'endroit le plus bizarre. Hey, mon Dieu, je sais pas, je me tiens pas dans des places louches. Non. Pas tant moi non plus, mais une fois qui est très drôle, il y avait erreur sur la personne. Il y a 2 tournées. J'étais encore avec José en spectacle. Le deuxième spectacle des Grandes Gueules, on va d'un bar dans Laurentides. Je suis en train de prendre un verre, puis là, il y a un gars chaud, mais chaud, là. Chaud, il vient me voir, il fait « Ah ben, tabarnak. Éric Salvaire. » Super. Fait que là, je fais non, c'est pas moi. Moi, je m'appelle Mario. Ah non, je te regarde tout le temps, Éric Salvaire. Je dis non, moi, je m'appelle Mario. Non, il dit, regarde, je comprends, tu veux être tranquille, là, vous autres, vous êtes incognito à soir. Puis là, il me fait signe comme, tu sais, quand tu prends la clé à côté de ta lèvre, là, puis tu barres la clé, puis tu la jettes. Oui, je dis rien. Regarde, ça ne sortira pas du site. Très, très drôle. C'est très bon. Merci beaucoup de ton appel. Oh, attends, non, raccroche pas. Comment tu t'appelles? C'est Jacques Claudette. Jacques, écoute, tu pourrais être parmi les 10 derniers finalistes pour le voyage dans le Sud au Club Med au Mexique ou en République grâce à Voyage Gendron. Tu as le choix entre 2 quiz. Est-ce que je te nomme un joueur de la Ligue nationale de hockey ou un DJ? Ou encore Ville d'Espagne ou antidépresseur? Parce qu'on peut les confondre des fois. On va essayer la Ville d'Espagne. Ou antidépresseur. Alors, écoute, je pense que c'est quand même faisable si tu connais un peu tes antidépresseurs. Je sais pas si ça se dit mal, mais en tout cas, on commence avec Effexor. Ville d'Espagne ou antidépresseur? Dépresseur. Exactement. Antidépresseur, en fait. Pas un dépresseur, mais oui, Effexor. C'est ça. On poursuit avec... Ça serait bon, ça, des pilules pour faire une dépression. Oui, des pilules quand t'es trop de bonne humeur. Moi, j'en ai une. Tu veux pas une dépression vite? Regarde LCN. Oui, c'est ça. On y va avec... Belle façon. Celexa. Est-ce que c'est une ville d'Espagne ou un antidépresseur? Celexa. Tu peux répéter ça, je l'ai pas entendu. Celexa. Ville d'Espagne. C'est une ville d'Espagne. C'est un antidépresseur. On va poursuivre avec Almeria. Almeria, ville d'Espagne ou antidépresseur? Je dirais ville d'Espagne. Et c'est une ville d'Espagne! Ouais, bravo! Ça y apprend un autre. Ah oui, c'est vrai. OK, attention. On y va avec Lugo.
C'est un antidépresseur ou une ville d'Espagne? Lugo. C'est une ville d'Espagne. Et c'est une ville d'Espagne. Bravo! Alors, Jacques, t'es finaliste pour le voyage qu'on fait tirer la semaine prochaine. Félicitations. On n'a plus le temps de prendre l'appel, j'imagine. On a tout le temps pour un dernier, peut-être? OK, attends, on va aller voir un dernier. 801, Allô Énergie. Salut! Allô? Ah, ben là. Il a raccroché, il s'est dit, gars, c'était j'ai même pas de chance de gagner. Ah, ben non, faut pas raccrocher parce qu'on aurait pu rejouer 2 fois. Là. Ah oui, c'est ça, on sait pas. On peut tout faire. Là, on est fou. On peut faire même. plus qu'un finaliste. Là. C'est mardi. Thank God it's Wednesday. Oh, yeah! Exactement. On en prend un autre. On va aller sur la 802. Allô, Énergie. Allô? Salut! Hey, félicitations, votre programme. Merci, c'est gentil. Hey, je sais qu'anciennement, vous allez tout le temps à les galas de boxe, vous aviez une table. Est-ce que vous y allez encore? Moi, j'y vais à l'occasion. Ouais, quand j'ai la chance d'y aller, j'adore aller voir des galas de boxe. Oui. C'était le fun au casino, c'est très intime. Oui, c'est au vraiment Centre fun. Bell, quand c'était le temps. Tu sais, mettons, la grande époque, là, mettons, avec les Ouellettes puis tout ça, j'aimais beaucoup aller au Centre Bell aussi. Ouais. Absolument. Toi, tu y vas souvent? Oui. C'était la meilleure place au Centre Bell. Mais aussi mes sympathies à Alex Hilton, à sa famille. Oui, il y a le boxeur Alex Hilton qui est décédé dans son sommeil, semble-t-il, c'est qu'on a su un peu plus tôt. Un excellent boxeur, Alex, en plus. Là. Et voilà. Mais merci de ton appel. Merci beaucoup. Les gens disent, on est mardi, thank God it's Wednesday. Je sais que Tuesday, c'est mardi. Là. C'est pas la bonne journée. Ça s'appelle une niaiserie. Ouais. C'est le monde à Mario Tessier. Pour une dernière fois, on se branche à la conférence de presse de François Legault. À vous la parole, Monsieur le Premier ministre. Ben, bonjour tout le monde. Alors, comme dirait Jerry, pour une dernière fois, avant de m'en aller. Ici François Legault, votre ancien premier ministre, qui sauve la maison en feu par la porte en arrière avant de la barrer derrière. Et oui, là, bonne nouvelle, hein? C'est aujourd'hui que je vous remets les clés du Québec. Ben oui. Et une maudite chance que c'est pas une voiture louée parce que je recevrais un méchant bill pour les dommages. Important, là, les dettes. Oui. Autre important, là. Oui. Je fais pas juste quitter mon poste de premier ministre, je quitte aussi mon épouse qui l'apprend à l'instant. Voyons donc. Je compte refaire ma vie avec Pierre Fitzgibbon. Non! On part en catamaran à la chasse aux faisans. Oh mon Dieu! On verra où ça nous mène, là. En fait, je ne quitte pas la vie politique complètement. Je vais maintenant être un simple député. Je vous entends, Mme Gauthier. Je pourrais m'en aller pour de bon, mais j'ai pesé les pour et les contre. D'un bord, il y a une centaine de bonnes raisons pour que je parte. Et de l'autre bord, il y a 300 000 $ de bonnes raisons pour que je reste. Ben ouais, je comprends. C'est important, là, de choisir le cash. Et avant de partir, j'aimerais quand même prendre le temps de dresser le bilan de mes 2 derniers mandats. Hein, on le sait, quand je suis arrivé au pouvoir en 2018, j'ai hérité d'un surplus budgétaire historique et je suis fier de vous laisser avec un déficit insurmontable en 2026. Merci. Je pense que mon travail a été fait. J'avais promis là, d'améliorer le système de santé, ce que j'ai fait en remplaçant Christian Dubé par Sonia Bélanger. Juste côté look, avouez qu'on s'est vraiment... Oui. C'est important, là, les belles faces. Oui, d'accord, là, j'en entends, hein, les gens, on les entend, les gens, là, j'ai fait quelques erreurs. Comme l'idée là, de déplacer les citoyens qui attendaient à la SAC toute la journée en personne, alors que maintenant, avec SACLIC, ils peuvent faire la même chose à la maison, devant leur ordinateur sur un site qui ne fonctionne pas. Voilà. Alors ça, je pense que toute l'équipe à la CAQ, on a bien travaillé là-dessus. Concernant mon ou ma successeur, je voudrais pas être à votre place. Hein? C'est jamais bon signe là, quand on remplace un bazou qui perd l'huile par un char qui n'a pas de tire. Non, ben cela dit, j'aime beaucoup Bernard Drinville. Hein? J'aime sa capacité de pleurer ou de chanter sur demande pour faire distraction des vrais problèmes. Hein? Ça m'a beaucoup servi là, dans mon 2e mandat. Oui, Bernard change de parti comme il change de nœud papillon, mais ça reste quand même mon pas fiable préféré. Hein?
Pour ce qui est de Christine Fréchette, elle aussi, je l'aime bien. Et même si on ne s'est jamais embrassé, je la considère comme ma sœur. Alors, bon vote dimanche et que le meilleur gagne, quitte à ce que ça soit le moins pire. On s'en parle. On s'en parle. Mario Tessier. Énergie. Bon, on risque de pas s'en parler, là, parce qu'on. Ouais. C'est les adieux de M. Legault, là. Il y a d'ailleurs personne. Ben, en fait, je vais m'ennuyer de ton personnage, Mario. François Legault, c'est de ton personnage, Mario. Il est trop bon, Mario Legault, Bruno Tarzan-Boy dit ça. T'es en show, Mario, le 23 avril à Victo. Oui, à Victo, que j'aime cette salle-là, le Carré 150. C'est tellement quelle belle beau. salle. Mont-Laurier, 30 mai, Saint-Hyacinthe, 4 juin et Québec en supplémentaire le 18 juin. Exactement, puis il y a plein de dates. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup. On est parti pour 1 an et demi, encore 2 ans. Fait que mariotessier.ca. Voilà. Oui, vas-y. J'ai vraiment de la misère à m'enlever le premier ministre puis le Fitzgibbon. Là. C'est ça, là. En La chasse, catamaran. mais je lâche tout, là. Moi, Pierre Fitzgibbon, on s'en va se la péter solide sur un catamaran. La chasse aux faisans. C'est ça que j'aime. Faisan malin. Non, mais parce que tu sais que Fitzgibbon, il y a un moment donné, il avait fait un reportage, puis il chasse le faisan. Ah oui? Qui chasse le faisan? Je sais pas. Oui, mais ça me semble que ça fait monsieur avec... Tu sais, c'est même pas une belle carabine. Mettons, j'imagine un mousquet avec un chapeau, avec une plume sur le côté. On dirait, oui. C'est le faisan. C'est bon, du faisan? Avez-vous déjà mangé ça? C'est quoi? C'est un petit oiseau? Ben, je pense, oui. Je sais pas. Oui, c'est... Je l'ai jamais mangé, non. Non, moi non plus. Faisan, oui. C'est quoi? C'est comme... ça ressemble à quoi, un faisan? Ça doit être comme un genre de petite perdrix, je sais pas. Même, je connais rien, là, je dis n'importe quoi. T'es-tu en train de nous googler faisan? Parfait. Le temps de vous parler de... C'est vrai, les gens disent je vais devoir apprendre à imiter Bernard Drinville. Oui, c'est vrai. Le futur premier ministre, je ne gagerai pas là-dessus, moi. Peut-être Mme Fréchette aussi. Ah, c'est beau, un faisan. Ah ouais? C'est comme un genre de poule drag queen, un peu. Oui, c'est vrai. C'est comme une poule qui s'en va comme veiller. Chez Mado. C'est une poule qui s'en va chez Mado. C'est une poule qui s'est chromée. Notre sujet aujourd'hui, on a besoin de vos appels. Il y a quelqu'un qui dit « fais-en pas, c'est pas bon ». Ben oui. C'est important, les calembours, là. Il y a une dame qui a été arrêtée aux États-Unis du côté un faisan... Une minute, là. On vient de partir quelque chose, c'est faisan, là. Un fusil pour le faisan peut coûter jusqu'à 25 000 Tabarnouche, OK? Quoi, il lance de l'or, c'est pas des balles? Je sais pas, rendu là. Tu veux pas abîmer l'oiseau, c'est quoi? En tout cas, OK, là, on écoute le faisan, ça a l'air particulier. On va vouloir goûter à ça. C'est comme une petite poule. Je suis déjà allé à la chasse au faisan. Il y a beaucoup d'os, par exemple. C'est ce qu'on nous dit. C'est pas mangeable, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Ce qu'on comprend, là, entre les lignes. Donc, ça me coûte 25 000 pour un gun pour tuer un oiseau qui est pas mangeable. Qui est pas mangeable. Toute ma tante. Plein d'eau, ben oui. Il y a une nouvelle aux États-Unis, puis on va en faire notre sujet. C'est une dame qui... elle a vraiment une grosse semaine. Une dame de 73 ans qui a été arrêtée 3 fois cette semaine. Qu'est-ce qu'elle a fait? En Ohio. Une fois parce qu'elle était saoule en public, puis elle dérangeait la communauté. Elle s'est fait arrêter une première fois. Une fois parce qu'elle a voulu prendre son volant. On l'a arrêtée juste avant qu'elle prenne. Elle était sous l'influence de drogue, semble-t-il. Elle avait fumé du pot et elle avait bu du Jack Daniels. En tout cas, elle était vraiment en bon état. Ouais, c'est ma mitraillette. C'est ça. Fait que, ce qu'on fait comme sujet, on cherche le plus vieux ou vieille party animal au Québec. Là. J'aime ça. J'aime ça. Fait qu'on lance ça, puis si c'est vous, là, appelez-nous. Là, peu importe votre âge, prouvez-nous qu'à 73, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes encore... J'aime ça. Encore capable. Puis sinon, vous pouvez nous appeler pour parler de gens de votre famille, évidemment. Ah oui, ma mère va avoir 90 cet été, là. Ah, wow. Ah ouais, ma Est-ce grand-mère. encore de party? À un moment donné, je pensais qu'elle buvait de l'eau, puis c'était un verre de crème de menthe qu'elle avait. C'est ça qu'on aime. La blanche? La blanche. La blanche. Mais un grand verre, là. Pas un once, là, la moitié d'un verre, un verre à eau, là. Oui, ça donne bonne haleine. Elle avait mis ses bottes à talons hauts ce soir-là. Je dis, tu vas te casser la gueule avec ces bottes-là. Elle dit, hey, va donc, toi, c'est mes petites bottes de fugueuse. Des petites bottes de fugueuse. OK. Wow. OK. Elle est drôle en tabarouette. Des bottes de J'ai mis mes petites bottes de fugueuse. Elle était sa brosse au bout. Elle avait bu à peu près 20 onces. C'est de crème de menthe. 15h54, on recherche le plus vieux ou la plus vieille party animal au Québec. Peu importe l'âge, là, au-dessus de 70, on va dire ça au minimum. Oui, parce qu'il faut qu'il soit quand même un petit peu âgé. Oui, là. Mais tu sais qu'ils ont un comportement comme s'il y avait encore dans la vingtaine. Là, vraiment. J'espère être comme ça, moi. Ben oui, c'est sûr. Pourquoi ça changerait, là? On a 50 ans, on est de même. Dans 20 ça, ans, on sera pas un mec différent, là. Ben j'espère. Si on avait à changer, on aurait changé. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as raison. Alors voilà, le plus vieux ou la plus vieille party animal au Québec. On a un forfait d'hôtel Château-Laurier à vous donner parmi ceux qui vont téléphoner maintenant au 790-080-14-3, un 800-665-5440 et le 16-12-12. C'est en lien avec une dame en Ohio qui a été arrêtée 3 fois cette semaine, 73 ans, 2 fois pour de l'alcool, 1 fois pour du pot. Puis écoute, elle était... Puis là, vous êtes battu d'un bar. Oui, mais quasiment, c'est ça. C'est désordre public, fait qu'elle n'est pas allée loin de là. Alors donc, on attend donc de vous jaser du plus vieux ou plus vieille party animal au Québec. Et Joanie de Trois-Rivières qui veut nous jaser
jaser du cowboy de Trois-Rivières. Oh! Ah, je l'ai déjà entendu parler. moi aussi, salut. me semble. Vas-y, Joanie. Allô? Allô? Salut la gang! Allô? Ben oui, mais qui ne connaît pas le cowboy de Trois-Rivières? Si vous le connaissez pas, vous allez le connaître maintenant. Là. Le monsieur, là, il a au-dessus de comme 80 ans, 84 ans, je pense. Wow. Et ça fait au-dessus de 30 ans qu'il se promène dans sa rue des Forges au centre-ville. Oui. Avec ses bottes de cowboy, son jean, son chapeau, sa chemise de cowboy, avec son radio, puis là, il nous chante des toutes de country, puis il est content, le bonhomme, là. Il est c'est bien drôle. content. Mais Ouais. il sort ou il est juste comme sa rue, puis Il il fait un peu amuse ça. les gens? Des fois, il rentre dans le bar, puis il ressort, puis il se fait donner de la bière, puis il est content. Là. Mais tu sais, lui, c'est le personnage. Là. C'est un personnage mystique du centre-ville. Là. Puis c'est votre mère? Oui, il est aussi maire. Mais oui, Ça pourrait bien. on avait déjà entendu parler. Il s'appelle vraiment Jacques Lemaire, comme l'ancien coach et joueur de hockey du Canadien, c'est ça? Non, mais googlez-le, là, vous allez voir, il y a plein de vidéos de lui, là, vous allez comprendre comment ça qu'il est parlé à les mondes. OK. Tu sais, New York a le Naked Cowboy. Oui. Mais vous autres, vous avez le cowboy de soit 80, là, monsieur? Ah, 84 d'après moi, 84, Wow, 85. Ouais, puis tu sais, il est encore là cet automne. Là. J'ai pas revu depuis, là, d'après moi, ça dégèle la neige, on va le revoir bientôt. Ouais, c'est ça, il sort en même temps que les bourgeons. Merci beaucoup, Joanie. Ouais, on me dit qu'il a 85 ans, le monsieur. Hey, c'est Mais moi, juste de voir quelqu'un qui se promène avec une petite radio, je sais pas pourquoi, mais ça m'amuse. Tu sais, des fois, il y en a qui se patentent ça après leur vélo. Là. Même un quadriporteur, des fois, la musique dans le... À pleine tête. Les DJ, comment t'appelles ça, là, sont sur la route. Là. Ben oui, j'ai vu un monsieur en quadriporteur l'année passée, puis d'un certain âge, il écoutait du AC/DC dans son quadriporteur. La disco mobile, là, c'est j'ai ça. trouvé ça parfait, man. C'est parfait. Ben oui. Marcel de Sherbrooke. Salut, Marcel. Salut, salut. Allô? Salut tout le monde. Salut. Tu as 77 ans, Marcel, c'est ça? Oui, j'ai 77 ans. Fait que tu nous appelles pour nous parler de toi comme party animal? Ben oui, parce que moi, je suis un TDAH, c'est dans ma tête, je suis un ado. Je suis un ado dans ma tête, fait que même si j'ai l'âge, je vous appelle ça, je parle pas d'âge, je parle d'usure. J'ai de l'usure pour mon âge, mais moi, la musique, je consomme pas, ça fait 45 ans que je consomme pas, mais j'ai pas besoin de drogue, j'ai pas besoin de rien, parce que moi, la musique m'entraîne. Et premièrement, je vous écoute, je suis au gym, puis je suis en train de vous écouter. Ah ouais, vous êtes au gym à tous les jours? À tous les jours, je suis au gym. Puis je fais mes assemblées, je fais tout, j'entraîne le physique et le moral. Et moi, avec la musique, là, j'ai déjà été danser au Dagobert, c'est colonne de son. Ah ouais? Wow! Avec mon fils. Fait que moi, de la musique, là, puis je suis parti. C'est parti. Ah, c'est bon. C'est génial, Puis, ça. votre groupe préféré, votre chanson préférée pour danser, pour faire le party, c'est laquelle? Moi, c'est du rétro, c'est du disco. Moi, c'est de la méthode disco, là. Mettons. Oui, mais moi, c'est dancing, c'est tout. Dancing Queen, mettons, là. Dancing Queen de ABBA, là. Exactement. Tout ce qui a du rythme, là, mais, moi, j'ai toujours rêvé de faire de devenir batteur, de une batterie, il faut des batteries, mais ça n'a jamais existé. Ça va vous faire danser, là. Regardez, on met une chanson juste pour vous. OK. Il dit OK. Êtes-vous en train de danser, là? Ah non, mais il tape du pied. Moi, je l'entends pas, là. Dans le téléphone, c'est moins de fun. Merci beaucoup, Marcel de Lâchez Sherbrooke. pas. Ben oui, 77 ans au gym, puis il danse sur des colonnes de son. On aime ça Au comme ça? Dagobert, c'est le fun, ça. Ouais. Je n'ai vu un monsieur aussi, j'étais allée à la fête à Dominique Paquet pour ses 50 ans dans un bar au centre-ville, un bar de dance. Là. Puis il y avait un monsieur déguisé en Elvis. Il était fascinant. Il avait quel âge, hein? Il me l'a dit, il avait 85 ans. Il dit, pourquoi rester chez nous, tu sais, tant qu'à rien faire? Moi, je viens ici tous les samedis, je danse, je m'amuse, je rencontre du monde. Mais moi, je pensais qu'il était déguisé, mais il n'était pas déguisé. Là. Il vit en Elvis. Ben oui. Lui, j'adore ça, moi. C'est son vrai linge. Tant mieux. Ouais. C'est parfait. On continue à prendre vos appels. On cherche le plus vieux ou la plus vieille party animal au Québec. On a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Il faut téléphoner maintenant au 1-800-665-5440. Sinon, le 790-080-143 ou le 612-12. On va aller à Pat de Saint-Urbain. Salut, Pat. Salut la gang. Allô, Salut, Pat? mon Pat. Tu nous parles de qui, toi? Écoute, c'est le père. Félicitations pour votre bonne job en passant. Hein? Merci Matt. beaucoup. Merci, mon chum. C'est le père à mon chum. Il a 84 ans, le bonhomme. Puis, écoute, pas capable de suivre sa bière, ça c'est sûr. Il est encore actif sexuellement. Hein? Ah oui? Oh, oui, puis, je te dirais 2 fois par semaine au moins. Quand même, wow. Wow. C'est plus que moi. C'est ça qu'il nous dit, pour on le crée. Ouais. Mais la bière, le vin, ces affaires-là, ça a tout le temps été, là.
Je veux dire, je suis pas un gars qui boit tout le temps, mais je suis capable de prendre une bière de temps en temps. Mais puis mon chum avec, mais on n'est pas capable de le suivre. Wow. Puis les relations, là, y a de ça? Est-ce qu'il habite dans une résidence? Non, il est encore dans sa maison, là. OK. Ah, ben wow. Avec une conjointe, là, ouais. Ah oui, 2 fois semaine par ouais, donc. Il est en retraite, là. Mais il a déjà pogné un accident, le bonhomme. Ça l'a ralenti un peu. Il y a un petit tracteur qui a passé carrément sur le corps. Ah non. Puis, puis là, il y a de la misère un petit peu avec ses hanches. Mais pour le reste, là, non, il est pas suivable, le bonhomme. Puis il a 84 ans, puis il chauffe mieux que moi. Wow, c'est parfait, ça, Pat. 16h04, on cherche le plus vieux ou la plus vieille party animal du Québec. On va au 6-12-12. Mon grand-père est décédé à tout près de 102 ans et à 90 ans, il s'est fait changer les 2 genoux. Ensuite, il s'est remis à danser pour séduire les petites madames au centre de personnes âgées. Wow! Très fort. Solide. J'adore ça, man. Yannon a dit, moi, ma grand-mère, 85 ans. Au mois de janvier, on est sorti à le but des shooters de Stinger, des shooters de Blowjob, pardon. Wow! Ça, c'est comme genre du Kahlua avec de la crème fouettée. Puis, Oui, ben oui. elle dit, après ça, elle dansait sa piste de danse, on ne pouvait plus l'arrêter. Disons que le monde au bar capotait. On aime ça. C'est le fun, ça. Ben justement, on va aller à Jim de Papineauville qui nous parle de sa grand-mère de 93 ans. Salut, Jim. Salut, la gang. Allô? Salut, mon ami. Parle-nous d'elle. Pourquoi ça serait la plus vieille party animal au Québec? Ben, vous l'avez trouvé parce que ma grand-mère, là, quand on est des soupers là, de famille, là, les vendredis ou les samedis l'hiver, puis à la fin de la soirée, quand on est sur le bord de manquer de vin, on boit une petite bière pour se rincer la gorge, puis après ça, elle dit « Ah ouais, on s'en va chez Monette en skidoo. » Quand on se rend chez Monette en skidoo, on a le droit à un shooter, puis elle aime bien ça, les shooters. Fait qu'on embarque grand-mère sur le skidoo, puis elle conduit, là. Ah! 93 ans. 93 ans. On est juste à 2 km du beurre. Puis on se rend là-bas, on prend notre shooter, puis elle est bien contente. On passe une petite veillée là, puis on retourne à la maison, puis elle reconduit son skidoo. Hey, 93 ans, ça pogne dans l'avant-bras, là, conduire un skidoo, ben là, pas pire. Puis là, Monette, ça, c'est le nom du bar? Ouais. Vous êtes dans quel coin? Bar chez Mo à Papineauville. Papineauville. Puis elle a 93 ans. Ben écoute, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Janine Langevin, puis le monde la connaisse. Quand c'est l'hiver, puis qu'on sort les skidoo, là, on peut être sûr qu'on va voir Janine au bar en skidoo. Non, mais t'imagines la madame de 80... Tu sais pas l'âge qu'elle a, mais là, elle arrive au bar, casse, elle enlève son full face. Tu fais ça, la madame à 93 ans. Elle enlève le full face, mais trop vite, le dentier reste dedans. Alors, on va aller à Jennifer de Saint-Eustache qui nous parle de sa mère. Salut, Jennifer. Bonjour. Allô. Alors, ta mère de 75 ans, qu'est-ce qu'elle a fait, ta mère? Ouais, c'est pas la plus vieille, mais ma mère puis moi, on est allés à Nouvelle-Orléans avant que Trump rentre au pouvoir. Puis, il y avait des gens en haut des balcons qui faisaient des bling-bling. Fait qu'elle a levé Des son colliers, chandail. là. Des colliers, ouais. Les colliers bling-bling. Elle a levé son chandail puis elle a remontré ses boules pour avoir des bling-bling. À 75 ans? Ouais. Hey, ben ça, c'est hot. Wow. Fait que ça l'a pas gêné, puis elle a eu ce qu'elle les a reçus, Là, j'imagine. j'avais fais-le, toi aussi, fais-le. Non, moi, on me tente pas. OK. Non, tu voulais pas un collier tant que ça, toi? Pas tant que ça. C'était-tu un voyage juste avec ta mère et toi? Oui, on est partis ensemble toutes les deux. Ah, c'est bien le fun, t'es ça. chanceuse. C'est tellement hot, ça. oui. Bravo d'avoir fait ça. Mais oui, tu la salueras pour nous. Merci beaucoup. Ça, c'était Jennifer. On va aller à José de Beauharnois. José, tu nous parles d'une dame de 99 ans. Oui, effectivement. À Valleyfield, il y a comme un petit club là, qui s'appelle comme les Mousses. Puis les personnes ils vont là, sont âgées, là, tu sais, puis ont du Ah oui, fun. au mousse. Mais il y a une madame de 99 ans qui arrive tous les vendredis, tous les samedis, qui se prend son petit cellier de vin, qui boit son cellier de vin, puis après ça, là, à part. Là, elle se met à danser, ça va. C'est tous les beaux jeunes, après ça, puis elle n'arrête pas, là, de 1h l'après-midi, aller jusqu'à 11h le soir. Ben voyons. Oui, puis elle danse, là, c'est incroyable l'énergie qu'elle a, cette petite madame-là, puis elle est super fine. Aïe, aïe. C'est bien une hot. vraie party animal à 89 ans. Quand tu dis un cellier, j'imagine qu'elle boit un petit vignier, là, parce que si elle vide un cellier à chaque fois, là, c'est beaucoup. Non, il appelle ça un petit cellier. C'est le petit cellier, là, c'est un quart de vin. On en boit 3 au souper avec sa bière en arrivant. Wow! 99 ans! Ouais, je l'imagine mettre du sel dans sa bière. Oui, puis du jus de tomate. Ouais, là, un tu peu. sais. C'est très hot. Merci, José. On va aller à Junior. Salut, Junior. Salut! Allô? Oui. Tu nous parles de qui, toi? Ouais. Ben moi, je vais parler de 2 personnes de 74 ans. On allait des années 98 au Bascatown. C'est des gens d'Indiens. Ils se payaient à la traite, ils mangeaient du moche, puis ils buvaient de la bière, puis j'étais quand même capable de les accoter, mais m'emmener eux autres,
ils m'ont ramassé sur un crise de temps. Là. Quand ils ont mis du moche dans mes affaires, ils ont fait ramasser. Puis les petits vieux étaient encore là le lendemain matin, sur le bord du feu, puis ils se payaient à la traite. OK. Fait qu'ils t'ont couché. Tu t'es fait coucher par deux messieurs de 74 ans, là. Ouais. Puis ils sont capables de passer à là, d'aller sur le lac, d'aller pêcher. Le lendemain matin, ils sont capables de tout faire. Là. Oublie ça, là. C'est des bonnes personnes quand même, parce que je les ai côtoyés pendant 6-7 ans. Puis, Non, c'est pas parce que tu prends du moche que t'es une mauvaise personne. Avec des vieux. Ben non, il y a plein de bonnes personnes qui prennent du moche. Il y a Cathy, il y a Sébastien. Garde Anto, garde Alex. C'est ça. Mais être vegan, ça m'againe. On va finir avec Nathalie de Saint-Hyacinthe. Salut, Nathalie. Salut, moi, je mange du chocolat, ça fait du pareil. Oui. Salut, hey, c'est Nathalie puis Suzanne, là, tu sais, de Saint-Hyacinthe, qu'on a vu Mario parce qu'on y avait donné du chocolat Linde. Oui, à un de mes spectacles. Oui. OK, Alexandra Bernier d'Asbestos, 95 ans, mon arrière-grand-mère, premier saut en parachute avec son fils de TVA à Sherbrooke. Oh, wow. À 100 ans, Bessic à gaz, là, ça se dit-tu? Bessic à gaz à 100 ans. Puis moi, ma mère va avoir 91 ans, puis on danse dans le salon, puis on vous écoute en plus à chaque jour. Tu sais, c'est toutes des personnes qui ont leur tête, là. Puis mon ex-belle-mère a fait du théâtre 2 fois par semaine, 91 ans. Wow, c'est bien hot, c'est du monde en forme. Je vais vous dire, là, bientôt, on va aller vous voir. On a des cadeaux pour vous autres, à vous autres, là, le personnel, puis le monde qui travaille avec vous autres. Puis je vais emmener les deux madames, là, mon ex-belle-mère puis ma mère, 91 ans. Vous allez voir, sont pas mal. On a des choses à vous donner. On va vous faire des cadeaux. Vous êtes toujours en train de donner des cadeaux aux autres, là. C'est donc gentil. Luc aussi, il va avoir un cadeau, vous lui direz ça. Là. On va le dire. Vous êtes bien fin. Ben, c'est super gentil. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. À la prochaine, certainement. Ouais, mais ça, c'est une bonne génétique. Là. Tout le monde est encore en forme au-dessus. Mais à 100 ans, faire une ride de moto, là, je rêve à ça. C'est-tu hot, ça? J'ai entendu une phrase, je pense que je te l'ai déjà dit à toi, Seb. C'est Clint Eastwood qui est rendu à 101 ans, je pense. Il est très vieux. L'acteur Clint Eastwood qui avait donné un truc à Morgan Freeman, qui est un autre acteur. Il dit, c'est quoi ton secret pour continuer de faire des rôles, ça? Il dit, don't let the old man in. Laisse pas rentrer la vieille personne. Fait que oui, l'âge avance, dans le cadran avance, mais laisse pas rentrer le vieux. Il est en avant de la porte, là. Garde la porte fermée. Laisse-les pas rentrer. Très bon. Souvent, te tenir avec des jeunes, ça aide aussi. Ben oui. Oui. Bon, ben merci à tous. C'est un sujet bien fun. On va le refaire. Le coup de 16h20, manquez pas ça. Quelqu'un qui a un gain, en fait, qui a gagné un prix, mettons, on peut dire ça comme ça, mais ça va être compliqué à réclamer. Puis il faut avoir des étapes. Puis là... Finalement, ça va se revirer contre oui, ça arrive souvent. Mais on va parler du plus gros scandale, je pense, de l'histoire de la musique. C'est parti. Dans Saint-Anthropost, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Je vais mettre ça, moi. I love you. On y a fait référence dans une chronique sur Musique Plus rapidement la semaine passée, puis il faudrait vraiment que je fasse l'histoire au complet parce que, bon, c'est le plus gros scandale de l'histoire de la musique. Milli Vanilli, qu'on entend ici, c'est une idée qui s'est passée en 88. C'est un gars qui s'appelle Frank Farian, un genre de gérant, qui avait déjà fait le même coup. C'est ça l'affaire, c'est que c'était pas la première fois qu'il engageait des faux chanteurs, parce que là, ça va être ça, évidemment. Vous connaissez le punch, là. Il avait fait ça avec Bonnie M, celle qui chante Daddy Cool. Spike chante. Spike chante. Celle qu'on voit, mettons, sur les images, elle fait du lip-sync. La fille qui danse, là? Oui. Dans les années 70, là. Il allait vraiment pour l'apparence physique, puis il avait trouvé une fille qu'il trouvait plus belle que la chanteuse, et il est allé avec elle. Et il a fait la même chose avec... c'était un groupe de 3 gars dont on connaît pas les noms, mais c'est pas des beaux gars, mettons. C'est 3 bonnes voix, mais lui, il les a regardés, il a fait « Colin, ça sonne bien, mais ça prend des plus beaux gars. » Et c'est là qu'il a découvert 2 mannequins, Rob Pilatus et Fab Morvan, qui sont les 2 gars qui sont devenus l'image de Milli Vanilli. L'image parce que, en fait, il était beau, il savait danser, mais il savait même pas parler anglais au début. Mais comment t'approches les gars-là? Tu dis, hey, je te trouve beau, ça te tente-tu de faire du lip-sync, sur des chansons? En fait, il les a approchés, c'est ça. Il y avait déjà une carrière de mannequin, fait que là, j'imagine qu'il leur a dit, regarde, ça travaille de l'argent. On fait tout voici le temps combien ça, que je vais te donner pour aller faire semblant de chanter. Là. Exactement. Fait que là, mais ils donnaient pas des concerts? Oui, mais écoute, ils n'ont jamais chanté une seule fois live devant qui que ce soit. C'est ce qui a évoqué les soupçons. Ils faisaient des répétitions, ils faisaient du lip-sync. Même quand ils étaient juste les 2 avec un technicien du lip-sync. Et à un moment donné, même en répétition, ça s'est mis à chier parce que, en bon français, la trame va accrocher à un moment donné. Et eux, ils ne pouvaient pas prendre la relève avec des micros ouverts. Fait que donc, en 89, c'est là que ça a explosé. 7 millions d'albums, les tournées mondiales, plein de fans. C'est l'année Milli Vanilli. Mais il y a des indices quand même. Il y a des gens qui repèrent des choses qui ne fonctionnent pas.
pas. Ils sont en direct à MTV à un moment donné et comme je disais, la track a sauté sur Girl, You Know It's True, Girl, You Know It's True, puis ça repart. Et là, au lieu de faire un signe, les deux se mettent à paniquer. Il y en a un qui court backstage puis qui se prend la tête entre les mains en faisant comme je savais que ça allait arriver. Ah non. Fait que là, il y a comme OK. Il s'est vendu lui-même. Ben, il s'est pas vendu complètement, mais les gens trouvaient ça quand même bizarre. Puis là, ben. Pourquoi tu continues pas de chanter puis au pire tu dis hey, je peux en voir aujourd'hui? Je peux en voir. Ben, c'est parce que comme ça, c'est le disque qui sautait. Ouais, mais tu peux dire on avait une track pour nous accompagner puis on chante par-dessus la cassette. Oui, mais non, parce qu'ils ont paniqué parce qu'ils avaient peur de se faire prendre. Ils ont appris au début phonétiquement toutes leurs propres chansons. Fait qu'ils parlaient à ce point-là pas anglais. Là. C'est comme Luc Cochon, notre producteur. Là. C'est vraiment juste par les sons. Après ça, il y a un des chanteurs qui a voulu parler. Non, pas un des vrais chanteurs. Un des vrais chanteurs dont c'était la voix qui a parlé. Ouais. Il a été poursuivi. Il a été obligé de se taire. Leur accent les trahissait beaucoup en entrevue parce que c'est deux gars qui avaient des gros accents européens, francophones. Et après ça, ils se mettaient à chanter puis c'était de l'américain parfait. Bon, sais-tu, ils viennent de où, ces deux gars-là? Il y a un gars qui vient de France et l'autre d'Allemagne, sauf erreur. Oui, c'est ça. Et là, le scandale éclate. C'est le gérant qui, finalement, l'a avoué à leur place parce qu'il sentait la soupe chaude. Puis pour se protéger au niveau contractuel, juridiquement, il s'est dénoncé en disant oui, j'ai fait ça, mais ça l'a protégé des poursuites, semble-t-il. Fait qu'il a jeté les artistes en dessous du boss. Complètement. Ouais. Et les autres, évidemment, sont humiliés parce que là, il avait gagné le Grammy du meilleur groupe, meilleur nouveau groupe. Je pense que j'ai vu des images quand ils vont chercher le prix. Oui, puis ils ont de la misère aussi à parler encore une fois anglais. Et c'est la seule fois de l'histoire des Grammys qui ont retiré le prix à un groupe. Donc, humiliation publique, le prix qui est retiré. Là, il se met à avoir des poursuites contre les chanteurs parce que là, le gérant s'était backé. Fait qu'ils se font poursuivre par au moins 27 personnes, des fans, entre autres, qui réclament un remboursement de l'album, de spectacle. La maison de disques, évidemment, les a lâchés. Et il y a eu vraiment un remboursement pour certains fans trop déçus que ce soit pas le... Puis, il est arrivé quoi? Mettons, ils font quoi aujourd'hui, ces gars-là? Il y en a un qui est décédé d'une overdose en 88, puis il a vraiment dit que c'est l'industrie musicale m'a tué. Là. C'est carrément ce qu'il a dit. Oui, quand même. Et l'autre, en fait, ils ont essayé de se repartir un groupe qui s'appelait Rob et Fab, parce que c'est leurs deux prénoms. Il a dit, on aurait pu chanter des tunes nous-mêmes, c'est parce qu'ils voulaient pas. Fait qu'ils l'ont fait. Il était-tu bon? Ça sonnait comme ceci. Bon. I'm in love with you, girl, cause you're on my mind. You're the one I think about most every time. When you crack a smile and everything you do. Don't you understand, girl, this love is true. You're soft, sticky hair, long, sweet and thin. Catastrophique. Non, c'est ça. Ça a l'air d'un mauvais karaoké, là. C'est en plein ça. Il chante-tu à un moment donné ou il parle? Il fait ça tout le long, là. On va aller au refrain, si vous voulez, mais c'était pas très concluant. Oh! Ah, c'est là que ça se gâche. Wow. Fait que ça n'a pas levé, évidemment. Il y a personne qui a acheté des billets pour voir Rob and Fab. Et c'est ça. Mais... Oui, Ron and Fab, je connais son frère ou c'est Pré. Préfab, oui. Mais en même temps, avec ça, c'est arrivé en 90, mais avec l'historique qu'on a aujourd'hui avec l'autotune, qui arrange n'importe quelle voix comme il aurait pu, voix impeccable. Il y a bien des chanteurs qui savent pas tant chanter. Là. Exactement. On va se le dire tout de suite. Là. Oui, fait que tu sais, puis avec toute l'intelligence artificielle, on se dit que c'était peut-être pas si intense que ça, parce que, mais bref, à l'époque, ça a été le gros scandale. Mais en fin de semaine, je suis tombé sur une toune, il faudrait que je vous l'amène, là. Et j'ai tellement aimé ce que j'entendais, je dis, c'est bien bon. C'était quelque chose un peu, les gens qui aiment les chanteurs des années 60, Otis Reading un peu. Oui. C'était du soul, blues un peu. Et là, j'ai su que c'était l'intelligence artificielle. Ah non, je me détestais d'avoir aimé ça. Ben oui. Ben là, mais c'était bon, c'était écœurant, comment c'était bon. Là. C'est rendu difficile vraiment à distinguer. Chez Olivier Ford, on vous offre le F-150 Lightning. Oh, ça, c'est le meilleur des deux mondes. Là, parce que, tu sais, au prix qu'est rendu l'essence, tu continues de te promener en pick-up, mais en même temps, tu as les bienfaits de l'électrique. Là. Oui, il est complètement silencieux, mais toujours aussi puissant qu'on dit. Puis, c'est vraiment beau en temps. Oui, vraiment. Puis c'est idéal comme premier vrai camion électrique. Là. C'est un camion qui est aussi puissant que le F-150. Puis c'est ça. Oui, puis l'autonomie est très, très bonne comparativement à d'autres véhicules électriques. Puis on le dit tout le temps, là, pour les gars de construction, c'est une génératrice qui roule. Là. En plus, oui, c'est ça. Fait que dépêchez-vous, il y en a en inventaire, il n'y en a pas beaucoup. Fait que allez sur le olivierford.com ou rendez-vous directement en succursale Olivier Ford. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup
de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Josiane. Elle veut qu'on piège son conjoint aujourd'hui. Son conjoint fait des paris sportifs sur une application que vous allez reconnaître. Là. Ça a beaucoup de Une pubs à des la plus télé. populaires, mettons. Oui, et puis là, il y avait. Ça fait 1 an qu'il encaisse j'imagine, des succès et des pertes. Des pertes, oui, exactement. Puis là, il y avait un bon montant dans son compte, un 5 000. Moi, je savais pas comment ça fonctionnait. Ça a l'air que tu peux laisser le montant là. Il y a ton profil, puis à un moment donné, tu peux décider d'encaisser ça. Oui, puis là, nous, on va le rappeler. Notre complice lui a dit que, bizarrement, la compagnie en question le cherchait parce que tout se fait automatiquement, mais là, on va y apprendre que non. Parce que lui, hier, il a vraiment écrit à cette compagnie-là pour encaisser le 10 montant. Oui, exactement. Fait qu'on est prêt, on peut téléphoner. Puis c'est ça, il va juste apprendre que c'est pas aussi facile qu'il pensait. Là. Non, puis il y a des frais, là. Ouais. Pas d'un bon montant. Tu penses que t'as un montant, puis... Ben, c'est ça. T'en as pas, finalement? T'en as moins. OK. Ça va pas être long. Luc compose. Ouais. Attends un peu, je le vois encore. Oui. Ah, ici. Oh! Bon, il a raté avec ses gros doigts, évidemment. Ça arrive. Je le vois sacré. Tu sais, quand t'entends pas quelqu'un, mais tu vois ses lèvres sacrées, là? Oui, On peut lire sur ses lèvres, là, ce qu'il dit. Ouais. En cette semaine, presque 5. Oui. OK. Alors, prise 2 maintenant. On fait ça en direct, comme vous le savez, fait que c'est pour ça. OK, c'est bon. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec M. Frédéric Poliquin? Oui, c'est moi. Bonjour, M. Poliquin. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Annick Corbeil de Bet99. Ça va bien? Ah oui, ça va bien, vous, merci. Hey, dans un premier temps, permettez-moi de vous féliciter surtout pour votre 5 000 de gains accumulés. C'est vraiment excitant, tout ça? Ben oui, merci, je suis bien content. Avez-vous des projets? Je sais pas, moi, une maison, un voyage, piscine creusée, une voiture, pourquoi pas? Ah, ben juste vraiment un petit voyage, là. Je voyage avec ma blonde, là. C'est bien pour ça que je voudrais retirer l'argent, là. Hey, gars, un voyage, là, je vous le souhaite. Ah, n'est-ce pas qu'on lui souhaite? Ah oui, on le souhaite, bravo! On vous le souhaite. Hey, mes collègues sont vraiment heureux pour vous, vraiment, aujourd'hui, là. Ben oui, merci. C'est un grand jour. Une gang, là. Ben oui, on est une petite gang ici. Dites-moi donc, pour le 5 000, là, est-ce que vous préférez un chèque, un virement bancaire ou comptant? Ah, moi, un virement, là, ça me ferait bien mon bonheur. C'est bien parfait, ça. OK, parce que je veux juste dire, si vous le prenez cash, ça se peut, là, mais il y a des petits frais d'administration. On vous remet un 4 500 dans une enveloppe, ni vu ni connu. On vous transfère ça. Hein? Ah, ben là, si c'est des frais, mais là, je sais pas, là, moi, si un virement, ça n'a pas de frais, ça, là. Ah, ben regarde, ça, c'est pas avec moi que vous allez discuter de ça. Je vous transfère immédiatement au compte payable. Mais avant, je veux encore vous dire une fois, bravo, monsieur Paul Leclerc, bravo. Yes. OK, ben, merci, c'est bon, on est good. OK. Bienvenue chez Bet. 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 Oui, bonjour, M. Poliquin. Oui, bonjour. Bonjour, Yves Dumontet, des comptes payables. Ben, bravo d'abord pour votre 4 500 cash en plus. Hey, beau gain, hein? Bravo. Ben, merci, c'est bien gentil, merci. Okay. Là, ça, moi, j'aimerais ça me le faire déposer dans mon compte, le virer, là. C'est déjà écrit cash, alors moi, je peux pas rien changer. Pour les billets, est-ce qu'on a une préférence des 20, des 50, des 100? Ben là, moi, je m'excuse, moi, j'avais demandé un virement, là, puis elle m'avait dit qu'elle me transférait à vous. Non, c'est marqué, un virement, c'est marqué 4 500 cash. Fait que là, c'est avec les frais, là. Fait que donc, des 20, des 50, des 100, parce qu'on peut vous mettre une coupe de 5, mais on a eu bien des faux billets récemment, là. Moi, je prendrais pas de chance avec ça. Ben là, je suis obligé de l'avoir vraiment en virement, là. Ils n'ont pas revenir en arrière, là. Parce que là, moi, j'ai pas envie d'avoir de frais, là. Ben, tu sais, c'est toujours mieux de prendre ce cash, monsieur. Moi, j'ai un petit 50 000 de caché chez nous, là. Tu sais, le beau-frère vient peinturer, 50 000. Ben oui, mais le voisin vient finir ton ça. Mais moi, j'aimerais ça l'avoir en virement, puis l'avoir au complet, là. Frédéric, tu vas acheter du Cialis sur... Tu vas acheter du Cialis sur... Vas-tu me laisser parler? Tu vas acheter du Cialis sur Internet sans que ta femme le sache. Tu sais, tu te ramasses au motel avec ta maîtresse. Tu me passes ça sur ta carte, là, tu payes ça cash. Regarde, premièrement, j'ai pas de maîtresse, puis oui, ça serait pas de tes calices d'affaires. Mais je peux juste avoir mon parfum viré comme il faut, s'il te plaît. On m'avait dit que j'étais capable d'avoir un virement. Ils sont tellement fouineuses, hein? Ah, n'est-ce pas qu'elles sont fouineuses? Ah oui, ils sont fouineuses. Bon, tabarnak, vous êtes encore une gang, là. Ouais, écoutez, je peux même refaire la demande pour le transfert dans votre compte directement, là, mais il va y avoir un autre frais de 15 Fait que là, c'est bon. Je tenais ça. C'est beau, c'est fait. Donc, c'est moins 675. C'est quand même un beau gain de 3 825 hein? C'est pas beau, n'est-ce pas que c'est beau? C'est quand même un beau gain. 3 825 Je vous transfère au département fiscal là, tout de suite. Bougez pas.
Bête. Bête. Bonjour, mon nom est Raymond Chabot du département de la fiscalité chez Bet99. D'entrée de jeu, je veux vous féliciter pour votre gain de 3 825 $. Mais comme vous avez choisi le virement direct... J'ai gagné, c'est 5 000, moi, j'ai gagné. C'est pas 3 000, c'est 5 000. Il y a des frais de rattacher à votre dossier. Donc, comme vous avez choisi le virement direct au lieu du comptant, la loi fédérale nous oblige à vous enlever 15 % en taxe sur le montant total. Donc, on dit 3 825. On enlève le 15 %. Je t'ai jamais dit qu'il y avait avoir des frais sur un montant total. Ça nous amène à 3 251,25, ce qui est quand même un bon montant. Hein, n'est-ce pas que c'est un bon montant? Non, c'est pas tant un bon montant. J'ai gagné 5 000. J'aimerais ça l'avoir au complet, mon 5 000. Donc, on dit 3 251,25, moins évidemment le taux d'imposition en vigueur au Québec, qui oscille entre 37 et 42 %. Donc, 40 % pour faire une moyenne. On dit 3 251,25. J'applique le 40 % applicable. Donc, ça nous donne quand même un joli montant de 1 901 $. J'imagine que vous avez des projets... Non, pas 1 000. J'ai gagné 5 000. Tu m'enlèves quasiment... Tu restes quasiment plus de la moitié. Tu m'enlèves quasiment tout. Tu vas avoir juste 1 000 restants de tout ça. Mais on est à 1 901 $. J'imagine que vous avez des projets pour votre gros lot. Peut-être une moto, un fonds d'études pour le petit dernier, ou simplement faire l'épicerie et faire le plein d'essence. Ce n'est pas les projets qui manquent. N'est-ce pas que ce n'est pas les projets qui manquent? Non, ce n'est pas les projets qui manquent. Il n'y a plus personne qui applaudit ici, tabarnak, là, vous me donnez mon 5 000 au complet, ça va faire, là. J'ai prêt, là, Carlis. Oui, juste un instant, je vous transfère de nouveau au compte à recevoir. Non, transfère-moi plus, il va finir avec toi, ici, là. Bête. Oui, bonjour, Monsieur Poliquin. Oui. OK, je veux juste faire... je veux juste faire le calcul avec vous, là, parce que je vois que vous aviez accepté de donner une partie de vos gains à un organisme de charité sur les amputés de guerre. Hein, je vois ça ici. Non, j'ai pas accepté de rien. Ben, c'est coché. C'est coché ici. Vous aviez le choix entre amputés de guerre, rêve d'adolescence, c'est comme rêve d'enfant mais avec des broches, et Femmes Fontaines sans frontières. Fait que vous avez choisi de donner 1 875 $ donc aux amputés de guerre. Fait que je calcule ça. Ça veut dire qu'il vous reste un beau 26 $. 26! 26 $. C'est quand même pas rien, là. Tu sais, 26, tout le monde, on l'encourage. OK, je vous transfère juste pour conclure. Bête. 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 Rebonjour, Monsieur Poliquin. Oui, j'entends mal. Merci encore de votre patience. C'est pas vrai, tu m'as donné des amputés de guerre, c'est pas mon problème, c'est leur manque de quoi. Moi, je veux mon 5 000 complet, c'est clair, ça. Non, mais bravo pour votre patience et votre générosité. Donc, on récapitule. Vous avez 26 $ de gains qu'on peut vous faire parvenir avec plaisir. Par contre, les frais de poste et manutention sont de 30 $. Donc, vous nous devez 4 $. Est-ce que vous voulez nous payer par débit? Tu vas laisser faire, tu me l'enverras par crédit? Le Chris de 26 piastres, tu vas te le rouler en 125 cents, tu vas tout te le crisser dans le cul. C'est bon pour toi, ça? OK. J'insiste. Oui, bonjour. OK. Frédéric? Bonjour, Frédéric. Ouais. Frédéric, qu'est-ce qu'il y a, là? Frédéric, t'es pas vraiment... on n'est pas les gens de Bet99 du tout. En fait, t'es en ondes à la radio, l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Tu parlais depuis tantôt avec Mario Tessier. Salut! Cathy Gauthier. Salut. Moi, c'est Seb Trudel. C'est l'idée de ta blonde Josiane Fortin qui savait que t'avais des gains que tu voulais encaisser à Bet99. Mais... Oui, mais ils vont te les envoyer. Tout est correct. Là. Elle voulait juste te jouer un tour. T'es sûr? Je m'excuse, là. Je pensais qu'il était plus là. Je m'excuse. Ben non. Excuse-toi pas. Ça se fait pas. C'est après le monde de même. Mais on s'excuse. Non, écoute, excuse-toi aux amputés de guerre. Parce que t'as quand même dit que c'était pas de ta faute s'il leur manquait des bouts. Bon point. Hey, Frédéric, juste un instant, on vous remet en attente quelques secondes. Ça ressemblait étrangement à la voix de Caius Pupus dans Astérix.
Ben, écoute, Frédéric, rappelle ta blonde, c'est son idée, puis tu vas être correct, tu vas avoir tu devrais avoir, en fait, tes gains. Mais quand même, 5 000, puis finalement, c'est toi qui leur dois de l'argent. On dirait quasiment que c'est le gouvernement qui te paye. Ouais, ben, je commence à avoir peur un peu. OK, ben. Non, t'as vraiment ton 5 000. Ben oui, inquiète-toi pas. Après, là, je voulais pas refuser. C'est correct, Fred. Tu vas avoir ton 5 000. Tout est beau, mon chum. Bonne nouvelle. OK, good. Bonne nouvelle. Et voilà, on nous dit, wow, au 6-12-12, maudit qu'elle est bonne. C'est pas son problème s'il en manque des poutres. Ben oui, vous voulez pas payer, qu'est-ce que Moi, ça, là, j'étais plus capable de continuer quand il s'est matilté ses amputés. Hey, mais non, mais tu sais, le gars, il pense s'en va en voyage, puis là, il n'y a plus une scène, là, c'est comme, c'est fini, là. Il doit 4 piastres. Vous êtes en train de le pomper, c'est incroyable. Wow, un des meilleurs coups. Oh my God, wow. Il va péter. Évidemment, on se renseigne tout le temps, là, c'est des gens qui sont pas cardiaques. Inquiétez-vous pas, on le pose vraiment comme question avant, là. Oui, puis c'est l'idée. Oubliez pas, à la base, là, c'est l'idée de sa blonde, OK? Oui. C'est le de sa blonde, exactement. Bon, les gens ont beaucoup aimé ça au 6-12-12. Nancy Vaillancourt, version masculine, un peu, oui. Femme Fontaine sans frontières aussi, ça a marqué l'imaginaire. Je pense qu'il l'a pas entendu. Il écoutait plus Radio. C'était quoi? T'avais rêve d'adolescent? Oui, c'est comme rêve d'enfant, mais avec des broches. C'est ça. C'est ça. C'est tellement stupide. Oui, Luc Gauchon, vas-y. Est-ce que tu veux une exclusivité, Sébastien? Ben oui. Peux-tu avoir la ghost track de départ là, quand j'ai envoyé ça à Alex au départ? Pourquoi je voudrais avoir ça, mettons? Ben, le public le veut, la ghost track. La ghost track, mais explique que c'est la chanson en attente. Oui, c'est l'exemple de la mise en attente que vous avez entendue en version dans le coup. Mais ça va être la même affaire, ça chante même pas, c'est la toune. Ben, c'est juste que Luc, ce qu'il trouvait drôle, c'est de dire une fois Bet 99, puis il gardait juste les bouts où il chante en allemand. Mais si tu veux pas, laisse faire. On va l'écouter. Sur le micro, bon. Bienvenue chez Bet. C'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça? C'est la toune allemande qui continue tout le long. Et voilà. Mais c'est ça. Baisse son son, là. C'est assez, là. Déjà que c'était inutile, là. OK. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Donc, on joue à cadeau d'hôtesse. Vous êtes invité chez des gens importants des fois. Fait qu'il faut les impressionner avec un cadeau comme ça de politesse. Là. Qui saura plaire. Qui saura plaire. Par exemple, vous donnez quoi si vous êtes invité à souper chez Mère Nature? Mère Nature? Oh, un calendrier pour y rappeler que c'est là, le printemps. Oui. Ben, pour y dire qu'elle arrête sa ménopause, parce que justement, elle est un peu fuckée avec ses températures. Oui, c'est ça. Elle, peut-être qu'elle a bien froid, mais nous autres, on crève. Puis des fois, là, vois-tu, là, on gèle. Puis elle, peut-être qu'elle a bien chaud. Ouais, c'est ça. Elle a des bouffées de chaleur, mais juste la nuit. C'est ça. Je donnerais des trucs Adrien Gagnon, là. Ah oui, hein? OK. Ouais, pour stabiliser son système. OK. Ben oui. Parfait. Comme cadeau, ben là, c'est suite au week-end de Pâques, évidemment. Là, Jésus vous invite à souper. Il y a eu un gros week-end quand même, là. Du polyphila. Ouais, pour boucher les trous. OK. Ah ben oui. Puis peut-être une casquette des Yankees aussi. C'est plus confortable qu'une couronne d'épines. C'est vrai. Ah, ouais. Ou de l'eau. Je dirais, tiens, change-moi ça en vin. Change-moi ça. Ah oui, ben oui. Puis en fait, lui, il y a plein d'affaires. Un T-shirt aussi. Il est en bédaine, ça croit. Il n'y a rien, là. Ouais. Des souliers, il n'y a pas de souliers. Ouais. Une tuque en disant, tu vas être bien mieux avec ça qu'une couronne d'épines. Ben oui, c'est ça, tout ça. Il a besoin de tout, Jésus, tu sais. Ouais. Tout. Bon, fait que c'est parfait. Ben, ça, c'est puis réglé. peut-être 100$ échangeable chez White Rabbit pour le dernier repas. Le dernier repas. Le dernier repas, ben oui. OK. On l'envoie au Bello à Québec. Ben oui, avec 12 de ses chums. 12 de ses chums. OK, parfait. Quel cadeau d'hôtesse on pourrait donner à Sébastien Benoît? Ah, des petits blocs de bois qu'ils mettent en dessous de ses... en dessous de n'importe quoi. En dessous de ses chaussures ou en dessous de sa pédale à gaz. Oui. Moi, je donnerais mon numéro de téléphone. OK. Bon. Parce qu'on dirait que tout le bottin de l'Union des artistes est allé manger gratis à coup de food, mais pas encore moi. C'est vrai, ça, hein? Ouais. Alors, Sébastien, j'attends l'invitation. Ben oui, quand même, là. Puis tu fais comme 4 restos, je pense, dans une journée. Fait que faut ben ouais, pourquoi moi, je vais pas? Ben moi aussi, j'aime ça pour payer, mais puis manger des bonnes affaires. Ouais. Je l'avais fait, l'émission, rendue à 4e table, là, m'a dit que... Oui. T'es bourré! T'es moins tanné. Tu l'as fait, toi? Oui. Ah ouais? Ah oui. Ah là, Mario est vraiment fâché, là. Bon, écoute, le message est lancé. Mario attend l'invitation avec impatience. C'est correct, je vais aller manger tout seul au White Rabbit. Ben, c'est ça. Un cadeau d'hôtesse à Cendrillon. Ah, des running. Tu vas être bien mieux que ça qu'un soulier de verre. Ah ouais, puis peut-être un truc à distance pour arranger l'horloge. Parce qu'il est obligé de rentrer à minuit. Oui. Mais tu sais, mettons, là, elle arrange ça, puis là, pour ma tante, là, je pense que c'était ses sœurs, c'était ses cousines, c'est qui qui sont méchantes? C'est les deux belles-sœurs. Belles-sœurs, ouais. Puis là, tu recules l'heure de 2 heures, fait que tu lui donnes 2 heures de plus pour clubber. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ouais.
Parce que ça club, Cendrillon. Oui, oui. Oui. Ben, ça pinote bien raide. Ben oui, mais tu le vois pas dans le livre, là, parce que c'est pour enfants, mais elle est à côté. Ah oui, elle avait été boire de la tornade dans le parc avant. Là. Ah oui. De la tornade, oui. Ah oui, ben elle se met chaud d'ail parce que ça coûte moins cher rendu au club. Elle fait ça, même Cendrillon fait ça. Oui. OK. Bon, ben. Puis elle tripe sur la beach day. Ben, coudonc. Ouais. Ça fait pas ça. OK, ben parfait, c'est réglé pour Cendrillon. Toi, tu penses qu'elle est en carrosse, c'est ça? Elle amène ses caisses de beach day? Ah oui. Ah, dans le carrosse. OK, bon. Je sais pas si on s'en va avec ça. On s'en va au bal. Oui. OK, cadeau d'hôtesse à Batman. Ah, une petite boule rouge pour aller avec le restant de son costume. Ah, c'est la seule affaire qui manque. Ah, une bad boule. Une bad boule. Bad boule. Parce que tout est bat. Ah, une bad boule. Lui, c'est une batte. Il y a toutes des bad Toutes des bad Bad, oui. bad. Ouais, il y a une bad Brett, bad Pogo, bad qui? Bad to the bone. Bad to the bone. Oui. Bad and Body Works. Bad and Body Works. Tout ça, là. Je sais pas. Tout ça, là. OK, fait qu'on amène à Batman quelque chose. En tout cas, bref. On y va avec Tiger Woods. Qu'est-ce qu'on apporte à Tiger Woods? Un chauffeur désigné. Oui. Tiens, Tiger, regarde, donne-moi tes clés de char, chauffe plus, big. Chauffe plus. Non. Un abonnement CAA, peut-être. Ah, aussi. Premium, là, tu sais. Oui. Ah, oui. Ouais. C'est ça. Mais tu engages juste un chauffeur. Il est bon dans tout. T'es pas bon pour conduire. À chaque fois que tu prends ton char, t'as un accident. C'est vrai. Fais-toi conduire. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas déjà un chauffeur. Tu sais, me semble riche à ce point-là. Je ne conduirais plus jamais. Là. Mais peut-être qu'il aime conduire. Peut-être. Il aime ça prendre le clos. Oui, c'est ça. Je pense qu'il aime plus les pilules que conduire. Oui, c'est ça. Il faut faire un choix, là. Qu'est-ce qu'on donnerait, mettons, comme cadeau d'hôtesse à Donald Duck? Des culottes. Oui. C'est vrai, il est tout nu, lui. Oui, il me semble qu'il y a juste un petit chandail. Oui. Ouais. Ça doit être long, un souper, souper, pareil. ça prendrait des culottes avec beaucoup de place pour mettre mes grosses fesses. Mais c'est correct, moi, il donné mes jeans, c'est ça que tu veux. C'est vrai, on comprend pas ce qu'il dit. Hein? Non. Fait que... Non, mais j'ai tout compris, moi. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est ça. J'ai des grosses fesses, fait que donne-moi tes jeans. D'autres choses. J'aime ça, en gêne de poitrine, je suis en train de m'étouffer pour vrai. Hey, ça fait tout ça. Ah oui! Vrai que tu es dans une plume. Tu connais, regardez! Allô, Burgie! OK. Qu'est-ce qu'on donnerait en cadeau d'hôtesse à Cole Caulfield? Ah, un dessert. Un beau filet dessert. Bravo. À Cole, qu'est-ce qu'on lui donnerait? Peut-être des fausses cartes, parce qu'il doit sortir avec ses chums. C'est vrai, pareil. Tu sais, il va compter 50 buts à soir, puis peut-être qu'après la game, il va vouloir aller prendre une bière, mais il n'a pas l'âge. Oui, mais il sort en patin pour aller plus grand. Ah, c'est ça. Ça doit marcher. Non, il sort avec Jack-Eye, puis là, il arrive devant le doorman, il fait quoi? Tu vas pas le laisser rentrer? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis aux astronautes de Artemis, peut-être un dernier cadeau d'hôtesse. Tu quand même, vous invite... Un GPS. Ils ont clairement manqué à cœur pour Drummond. Une carte cadeau pour aller à Laval, là. Au Cosmodome. Oui, ils vont capoter. Ils vont capoter. Ils vont vraiment être Vous allez contents. vous amuser, les amis? Tu penses que t'as du fun en haut, attendre d'embarquer dans la navette en bois. Après, tu peux aller au cinéma, ça. C'est à côté. C'est fou. Alors, ben voilà, merci. Fait que vous allez peut-être recevoir des invitations. Il y avait des choses, le fun là-dedans. Là. Sinon, ça n'a des ben oui. Ben oui. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà. Le voilà, c'est le même que la semaine passée. Ça n'a pas été gagné. Dans quelle chanson de Michael Jackson on entend ces sons? Maxime de Saint-Hubert, es-tu prêt? Oui. C'est parti. Maxime, est-ce que tu as la bonne réponse? Smooth Criminal. Et c'est bon, c'est gagné! Mini-jeu, mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu. C'était juste ça. C'est juste ça, un autre mini-jeu demain. Dans sa rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Oui, les révélations, ben aujourd'hui, c'est une histoire de couple. On va tenter de les aider. Sinon, vous pouvez intervenir tout le temps au 16-12-12, au 790-080-14-3, 1-800-665-5440. On parle d'une histoire de mensonge, mais c'est pas une histoire comme grave, mais c'est weird un peu. Pas un gros mensonge. Non, mais écoute, on va jaser avec Caroline. Salut, Caroline. Salut. Allô? Fait que Caroline, tu fais appel à nous. T'en as-tu jasé avec ton chum que t'as découvert quelque chose, mettons? Ben non, pas encore. C'est pour ça que j'appelle.
OK. Mais t'as découvert ça comment, ouais? Ben, écoute, je fouillais dans dans le fond, je faisais comme du ménage chez eux, puis là, j'ai vu un papier de renouvellement de carte d'assurance maladie, puis là, il y avait une date de naissance, mais ça marche pas, là. Dans le fond, c'est que, tu sais, quand on s'est rencontrés, lui, il m'a dit qu'il avait 34. Ouais. Ça concorde pas, il serait né en 81. Ah, 81, c'est pas mal mon âge. Ben oui. Donc, il y aurait 10 ans de plus vieux. Oh, c'est quand même 10 ans. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 33. OK. C'est pas tant la différence d'âge qui me gosse que le fait qu'il me l'a pas dit, là. Oui, qu'il a aimé. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, juste pour le fun? Ça fait 8 mois depuis OK. début août, là. Est-ce que le fait, mettons, là, je te pose la question, au moment où vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, genre une application? Oui, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, effectivement, là. OK. Et s'il avait écrit à ce moment-là qu'il avait 44 ans, est-ce que tu aurais été attiré quand même? Je sais pas. Il est trippant. Je veux dire, c'est un beau profil et tout. Je pensais que c'est un gars fiable, là. Ben, en même temps, écoute, c'est peut-être que... Mais pourquoi tu mens là-dessus? Peut-être pour, justement, pas fermer de porte. Il se trouvait peut-être vieux, puis... C'est-tu le genre de gars qui fait vraiment attention à son apparence, pour qui il veut pas vieillir, genre? C'est-tu dans son profil? Ben, je veux dire, c'est un gars super trippant qui a voyagé. Oui, il fait attention à lui. Mais toi, dans le fond... Je sais juste pas pourquoi il m'a menti. Mais tu l'as cru quand même, je veux dire. Autrement dit, il doit pas avoir l'air... Je l'ai cru. Je veux dire, ben non, il faisait mon âge. Il a l'air de 34, mais ça. c'est quand même 10 ans, là. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, mettons que tu le dis au début, là, tu sais, parce que, ben, écoute, faut que je te dise quelque chose. Oui. Après une couple de mois, mettons, tu vois que c'est sérieux, faut que je te dise quelque chose. Je disais ça parce que j'avais peur que tu sois pas intéressé, mais j'ai 44 ans. Mais semble que tu le dis à un moment donné. Combien de temps tu peux tenir ça, mettons? Jusqu'à ta fête. Parce que là, elle va rencontrer ses amis à sa C'est fête, ça. j'imagine. S'il y a un party d'organiser, puis tu vas voir ses amis aussi qui n'ont pas 34. Là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a l'air 10 ans plus jeune de son âge. Oui. Non, mais tu sais, j'en connais déjà une couple de ses amis. C'est vrai qu'ils sont plus vieux, mais je pensais juste qu'ils étaient plus vieux, je sais pas. Tu sais à quoi il a pensé? Parce qu'à un moment donné, mettons, tu organises un surprise. OK? Là, tu achètes des banderoles chez Party Expert, des 35 partout. Mais ses amis savent que lui, il a 44. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Là. Il n'y a rien qui marche. Je suis d'accord. Je sais pas comment ça se fait. Ben, d'après moi, J'aurais dû le voir, il a dû s'inscrire. Est-ce que c'était une application ou c'était par Facebook? Parce que je sais pas. En fait, tu peux enlever ton âge partout rendu là. Je pense, j'imagine, tu peux modifier comme tu veux. C'était-tu une... Non, ben on s'est rencontrés sur Tinder, là. Okay. Ah, ben oui, OK. Et dis-moi, Caroline, est-ce que parce que là, ça fait 8 mois que vous êtes ensemble, vous avez jasé, est-ce que tu as déjà reparlé avec lui de son âge? Tu sais, tu parles pas de ça, là, mais... Ben, non, mais tu sais, il me raconte plein d'affaires, mais j'ai jamais demandé, genre, hey, t'as quel âge? Je veux dire, je le savais, son âge, là. Ouais, En théorie, en tout cas. Ouais, tu pensais que tu le savais. Et en même temps, Je pensais que je savais. est-ce que t'es bien avec lui? Est-ce que t'es heureuse avec lui? Ah oui, je l'aime full. Bon. Mais c'est-tu la bonne date de fête, au moins? Ben, oui. C'est la bonne date de fête. OK. Oui, il avait juste changé de 10 ans, dans le fond, 4 mai. OK. Ouais. 4 mai. 4 mai. Puis t'as découvert ça quand? T'as dit en faisant du ménage dans ses papiers, mais c'est quand t'as vu ça? Ben, ça fait comme 2-3 semaines, là. OK. Ça fait 2-3 semaines que tu vis avec ça, puis tu n'oses pas y en parler. Ben là, au début, je me suis dit non, c'est pas ça. Puis là, plus ça va, comme... Là, on dirait que ça me gosse. Puis là, T'as l'impression qu'il pourrait te mentir sur d'autres choses. Ouais, il y a 4 enfants aussi, ça, il te l'avait pas dit. C'est ça. Non, mais pour vrai, tu sais... Ça se peut? Ah, mais là, j'espère bien que non. Non, sûrement. Mais vous habitez pas ensemble. Excuse-moi, je sais pas si on t'a posé la question. Vous habitez pas ensemble encore? Non, on n'habite pas encore ensemble, là. OK. Mais ça pourrait être un prenait projet... notre temps, mais ça pourrait être un projet, bien sûr. OK. Écoute, puis... Il y a quelqu'un qui dit, ouais, vas-y. Que ça pourrait être une erreur en s'inscrivant. Est-ce que tu penses que c'est possible ou il t'a vraiment dit, tu sais, qu'il a vraiment joué au gars qui avait le même âge que toi? Ben, il a vraiment joué au gars qui avait le même âge que moi. Tout concordait. Tu sais, il me disait des affaires. Ah oui, telle année. Non, on dirait qu'il se mêlait, mais tu sais. Au début, j'ai pas porté attention, mais là, on dirait que je le remarque là, depuis 2 semaines. Ah ouais, hein? Bon, écoute, on va... Ça a l'air qu'il n'est pas de ça. Il y a quelqu'un qui nous écrit « Je n'écris jamais la bonne date sur aucune application pour pas me faire frauder. » Il y a des gens qui écrivent volontairement pas la bonne date de fête. OK. Ouais, mais là, sa date de fête, tu sais... Ouais. Je sais que c'est la bonne. En tout cas, je figure qu'il m'aurait pas laissé le fêter. Là. Tu sais, puis mettons, c'est pas parce que je veux le défendre, mais mettons, tu fais 34 sur le clavier là, quand tu remplis ta fiche, mais puis 44, tu sais, mettons, tu pèses 2. Tu comprends? Tu peux inverser. C'est la touche à côté, là. Ouais, ben, en tout cas,
J'essaie de l'aider, là. Oui, ben en même temps, Ouais. puis Caroline, c'est... Le gars, il va me le dire. Mettons que c'est juste ça. Est-ce que Ouais, c'est... mettons que c'est juste ça. Mettons que c'est juste ça. Il va me le dire. Écoute, ben on va... Mais comment tu vas réagir? Mettons, c'est juste ça, là. Il te confirme que c'est juste ça. Ben, je comprends pas que depuis ce temps-là, il a pas corrigé, là. OK. On a déjà parlé de genre, tu sais, quand j'étais jeune, il y a été telle affaire, puis il dit, ah oui, hein, tu sais, quand on a gradué. On dirait qu'il essayait tout le temps de faire concorder ses histoires avec les miennes. Ouais. Je comprends. Ah, ouais. Mais ça, OK. ouais, Ça, c'est louche. Ouais, ça, c'est Ouais. pas cool. Bon, ben on va l'appeler, puis quand on va voir comment il va réagir, peut-être qu'il va le dire tout de suite ou il va trouver une Ah raison. non, je veux pas faire ça. Là. Mais tu sais, on aurait pu se faire passer quelque chose. On fait un recensement à Québec. Et votre nom de famille, votre adresse, pas votre adresse, mettons, pour pas qu'on ait... Oui. Vous avez quel âge? Oui. Ah, ben oui, ben on peut essayer si vous voulez, là. On essaye de ça? Faites ça? OK, fais ça. Fallait. Seb, tu vas être le gars de recensement Québec, mettons. OK. Mais là, faut pas qu'il donne trop d'informations personnelles. Non. J'ai juste besoin de son prénom, au pire. Oui, votre prénom, oui. Votre nom, là, évidemment, l'appel est enregistré. On ne vous demandera pas de trucs personnels. Juste demander confirmer votre nom de famille puis votre âge. Oui, parfait. OK, ben oui, on va essayer. On va essayer, voir. Luc, oui, vas-y, Luc. Qu'est-ce que tu fais, Luc? Je t'entends pas, Luc, ton micro est pas ouvert. Juste te dire que je vais utiliser la ligne bleue. Il est marqué bureau administration. OK, parfait. Parfait. OK, donc on va téléphoner, puis... Dans le fond, c'est une question simple, c'est qu'on veut connaître le nombre de personnes, mettons... Habitants sur votre adresse, oui. Oui, qui sont dans la quarantaine. Exactement. OK. Ou le 0, ainsi que l'indicatif régional. On va l'avoir. C'est pas une bonne journée pour les doigts de Luc. Mais apparemment que ça arrive souvent. Il y a Sébastien qui vient de nous écrire au 6-12-12 pour dire que lui aussi, 35 ans, mais dans le fond, avec 45. Ah. Ouais, on va peut-être fucker relation en faisant ça. Ouais. Je pense, hein? Ouais, non, parle-y juste normal. Parle-y juste normal. Attends, ça devrait sonner. OK. Oui, allô? Oui, est-ce qu'on parle à Jean-François? Oui. Jean-François, t'es en ondes à l'émission Ça rentre au poste à Énergie à travers le Québec. T'es avec Mario Tessier. Salut, JF. Cathy Gauthier. Salut, Jean-François. Moi, c'est Seb Trudel. Est-ce que, là, tu nous écoutais pas? Non. OK, mais est-ce que, je sais pas si tu connais ce moment-là, des fois, on essaie de régler des petites affaires en couple qui peuvent accrocher. Des petites pécadilles de rien, oui. là. Fait que, Jean-François, écoute, on a, au bout du fil, on lui dit tout de suite. Ben oui, il y a ta conjointe, mais ta copine qui est là, Caroline, tu peux lui dire bonjour. Salut. Salut, Jeff. Bon, il y a un sujet dont Caroline hésite à te parler. Elle n'a pas fouillé dans tes affaires, elle a juste trouvé un papier, puis là, elle est mélangée. Je sais pas si tu peux voir, mettons, ce qu'elle pourrait avoir trouvé, ou tu n'as pas été peut-être 100% honnête, ou tu t'es peut-être trompé quand tu t'es inscrit sur le fameux site de rencontre là, au début de votre relation. Toi, t'as quel âge, Jean-François? J'ai 34. T'as 34, OK. OK. Parce que, en fait, écoute, on va y aller directement. Elle a vu ton âge sur l'application. Elle a pensé que tu avais 34 ans, puis elle est tombée sur un vieux papier en faisant le ménage chez vous, je pense. Puis ta date de fête, c'était pas le 4 mai 91. C'était juste un petit peu avant, le 4 mai 81. Ben non, je suis né en 91. OK. OK, ben Caroline... J'ai halluciné? Comment? T'es-tu en train de me dire que j'ai halluciné? Ben non, mais je suis vraiment né le 4 mai 91. OK. Fait que donc, il n'y a pas eu de changement d'âge, mettons, que ce soit sur Facebook ou Tinder, ou etc. T'as pas... T'as 34 ans, c'est ça? Ben oui. Puis toi, Caroline, ça se peut-tu que t'aies mal vu le papier ou... Ben non, j'ai clairement vu le papier. Mais c'est un papier de quoi, Caroline? Qu'est-ce que tu as vu? Un papier de la RAMQ avec son numéro d'assurance maladie dessus. Ça disait 4 mai 81. Pour le renouvellement de ta carte d'assurance maladie. Ben oui, ben avec le numéro. T'as du mal checker, t'as du mal voir, c'est pas grave. Okay. Jean-François, mais là, pourquoi qu'on est à la radio? Ben chérie, je voulais savoir si tu me disais la vérité. J'ai l'impression que tu m'as bullshité. Voulez-vous, c'est quoi qui c'est... Ben là, je me suis dit que tu disais la vérité, là. Tu sais, mettons, t'aurais dit, 34, puis bon, donc, 44, c'est un accident, je me suis trompé. Non, tu vas bullshiter. Ben là, il dit pour l'instant, il dit que 34 ans. Qu'est-ce qui est écrit, Jean-François, sur ton permis de conduire? C'est la façon... Ouais. T'as juste à y montrer ça, puis c'est réglé, là? Ben oui. Est-ce que vous voyez ce soir, Jean-François? Ben, moi, je viens d'embarquer dans mon char, là.
OK, ben si t'es game d'y montrer ton permis de conduire, puis tu dis oui Ben, à je ça. pense que t'auras pas le choix, le rendu là. Puis présentement, mettons, tu l'as dans ton portefeuille. Il est écrit quoi? C'est quoi la date qui est écrite sur ton permis de conduire? Là, je viens d'embarquer dans mon auto, je viens de partir du bureau, là. Oui, mais tu Je sais. sais pas trop, là. Mais tu sais, mettons, si c'est écrit 81 ou 91, mettons, il n'y a pas d'erreur sur le permis de conduire, là. Regardons sur ton permis de conduire, tu pourrais y envoyer une photo, puis elle après Ben nous le dire oui. tout de suite. Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Avant de partir ta voiture, fais juste prendre une photo. Je suis déjà dedans. OK. T'as pas l'air à vouloir envoyer une photo, là. Pourquoi tu m'envoies pas une photo, c'est vrai? On va se rejaser de ça tout à l'heure, là. Non, j'aimerais ça que tu me répondes maintenant, là. Ben, je te dis. Ben, envoie-moi une photo. Ben là, je suis dans mon auto, je suis en train de conduire. Ben, je pensais que t'allais Je viens de finir. Je m'en viens à la maison. Ouais. Tu t'en viens la voir, mais écoute, ben là, je. Ça vient chez nous? Oui. OK. OK. Puis là, tu vas me montrer. On va jaser de ça. On va jaser de ça, parce que là, tu veux pas en jaser là. Ben là, Tu vas me dire la c'est vérité un peu maintenant. weird là, de me faire appeler de même, là, mais écoute. Ben, elle nous a dit que tout allait bien. Tu sais, c'est juste. T'aimes au bout, ça clique au... Oui, mais tout ça, c'est juste une question de pourquoi qu'après 8 mois, tu n'as pas senti le besoin de dire la vérité que tu n'avais pas 34, mais 44. Là, Puis honnêtement, c'est pas grave, JF. Ben non, on s'en fout, là, mais c'est pas- moi, tu dis que tu as 34, puis je veux bien te croire. Je vois pas pourquoi tu essaierais de me faire croire que tu as 34 quand tu as 44. Tu sais, c'est juste l'âge, là, ça n'a pas d'importance, mais juste lui dire, as-tu 34 ou 44? C'est des fous. Ben là, c'était clair, il me semble que c'était depuis tout à l'heure, je le dis. OK. Ben, C'est 34. c'est parce que t'as pas l'air sûr, c'est juste. Fait que là, tu conduis, là, c'est ce que tu nous dis. Tu conduis présentement. là. Oui. On l'entend pas, mais en On tout cas. n'entend pas. C'est un véhicule électrique. Ah, OK. OK, bon, mettons. Ben, écoute, Jean-François, si tu veux pas nous. Tu vas lui montrer ton permis de conduire ce soir. Bon, tout à fait. OK. OK. Ben, moi, Tu veux pas, genre, parler là, parce qu'il y a du monde, c'est ça? Je suis comme un peu mal, là, tu sais, c'est un peu dans le. Tu sais, je veux dire, je me fais piéger, j'essaie de me faire piéger pour de quoi que j'ai pas rien fait. Ben non, mais. Non, personne veut te piéger, JF. Pas du tout. Ben Je non. pense que... Non, mais tu m'as menti. Oh! Si tu mens encore, je l'ai vu. Ben, ça se peut que tu as J'ai vu accroché un comment- bouton ou tu t'es peut-être mis plus jeune parce que tu voulais avoir plus de possibilités, puis là, Ouais. ben, ça a marché, puis là, l'engrenage d'avoir c'est un peu menti au peinturé début, dans le je coin, sais pas. là. Je sais pas pourquoi j'aurais fait ça, là, mais... Ben justement, pour pouvoir avoir un plus grand échantillonnage, puis peut-être que t'aimes les femmes un peu plus jeunes aussi, là, ça se peut, tu serais pas le premier, là. Hey, écoute, j'ai 34, là, il faut arrêter de capoter. Là. OK, ben garde. Ben, c'est on va correct, te croire, Jeff. d'abord. C'est OK. correct. OK. Moi, mettons, là, j'étais à ta place, là, j'aurais réglé ça il y a 5 minutes en disant parfait, gars, bouge pas, je Ben t'envoie ouais. une photo de mon permis, là. Oui. Hey, ça va pas régler ça. OK, là, ton téléphone a coupé. Ben, écoute, Caroline. Ben, c'est souvent ça quand tu conduis, là. Oui. Mais Caroline, nous autres, on est vraiment curieux, là. Oui. Pas juste nous trois ici, là, mais je veux dire, tous les auditeurs, auditrices, on veut le savoir. Là. On veut le savoir. Fait que, OK, ben Caroline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vu qu'on n'en jase plus avec lui, ben on veut te rejaser demain, à tout le moins très rapidement, en début de bloc, si ça te tente. OK. Puis tu nous diras si tu as vu le permis de conduire, puis c'est toute une erreur, ben ça sera ça, puis ben sinon, Oui, c'est une erreur, mais j'ai Sinon, l'impression il est que c'est toi qui as juste raison. mal, Oui, là. c'est ça, j'ai l'impression qu'il est mal, là, puis c'est toi qui as raison. C'est peut-être Sébastien qui a la bonne piste. Tu sais, des fois, là, tu racontes de quoi au début, puis là, tu Oui. t'enlises parce que là, ça continue d'avancer, puis Oui, oui. là, tu t'enlises dans tes menteries. Tu Ouais, fais... à un moment donné, tu dis la vérité, parce que là, moi, Ouais. j'ai l'impression de me faire niaiser pendant ce temps-là. Ouais. Puis là, qu'ils me disent pas encore aujourd'hui, comment je vais le croire? ben il va te montrer son permis de conduire Ben ouais. ce soir. Si tu le montres pas, tu as ta réponse. J'ai vu son numéro d'assurance maladie. Hey, je pensais qu'elle allait avouer. Sérieux, là? Hmm. Jean-François, il n'est pas trop tard si tu veux. Sinon, ben on va rejaser à Caroline demain. On jase tout à l'heure. OK. OK. Je pense que Bon, c'est ben, ce bonne soir, chance. ça. On jase tout à l'heure. Je veux pas jaser tout à l'heure, je veux la vérité. On se jase tantôt, j'ai pas envie de parler à la radio, là. OK. C'est correct. C'est Bon, correct. quelqu'un Jeff. qui dit- C'est correct, puis le mec arrive, ben c'est ça, il va te montrer son permis, puis après ça, tu décideras. Je le reconnais, c'est mon beau-père, il a 55 ans. Là, ça va trop loin au 16-12-12. OK. Bon, ben, Caroline, on se rejase demain en début de bloc à 17h, si tu veux. Bonne Puis, chance là-dedans. Ben oui. Bonne soirée. Ouais, je sais pas, je suis une bonne soirée. Ben, En tout cas, s'il arrive avant 6 heures, rappelle-nous. oui. OK, ben là, on peut pas l'obstiner plus que ça. Il va Ouais. pas, mais il n'a pas l'air à conduire. Là, beaucoup on non n'est plus. plus. Moi, non, ben, c'est. Je pense que c'est assez Ça fait clair. un bout, j'ai un char, là, puis quand j'appelle quelqu'un, ça fait du bruit, là. Non, Oui, ouais, c'est ça. Même t'entends si c'est le Bluetooth. électrique, ouais, c'est ça, t'entends. Ouais, non, mais tu sais, il n'y a rien, là. Puis même, admettons,
tranches sur le côté, puis tu prends une petite photo de ta carte. Puis il n'y a pas juste ça, à un moment donné, il a dit, je vais partir. Ouais. Oui. Puis là, tu sais, là, ça aurait coupé entre son téléphone puis quand il est embarqué sur le Bluetooth, mais le son n'a jamais lâché. C'est le meilleur Bluetooth qu'on a entendu dans notre vie, ou c'était pas ça pantoute, mais en tout cas, on va le savoir, on va le savoir demain. Donc, il y a Sylvain qui veut réagir. On va aller jaser avec Sylvain sur la 801 ou la 1. Allô, Sylvain? Hey, salut. Écoute, moi, juste par feeling, c'est clairement, il a 44 ans, il est vraiment mal à l'aise, il vient de se faire prendre, c'est certain, parce que ça aurait été si simple de dire, OK, j'arrête sur le bord du chemin, je prends une photo live, là, même si tu conduis, tu veux régler ça là, t'es honnête, t'arrêtes sur le bord du chemin, tu prends la photo, tu l'envoies, ça vient de finir direct là. Ben là, en plus, il dit, on va jaser, fait qu'il va y expliquer pourquoi il a compté de menterie. Ouais. C'est sûrement ça. Écoute, tout à fait, merci. Il y a Claude qui veut Salut, réagir. c'est Raymond, 57 ans. Je le connais, c'est mon chum Rénal, 56. Oui, c'est ça. C'est vrai, Raymond, il n'a pas changé d'âge depuis longtemps. Fait que, Claude, t'as une réaction, toi? Ben oui, salut les amis. Allô? 34 ans d'hier, ça se peut pas. On est rendu des Jean-Philippe, des Jean-Simon, on est dans toutes choses Jean-François. Tu veux dire à 34 ans, c'est un peu 34. vieux? Ouais, c'est Oui, trop jeune. Oui, et Ben puis ouais. cette époque-là, lui, il est dans les cinquantaines comme moi, là. Ouais. Ouais, imagine, c'est ça, il n'y a même pas de 44, il y a plus. Mais non, Il y a mais elle plus l'a vu que à ça. 80. Ouais, elle a vu la date, elle a vu La à date, 91. On dit selon des années 80, mais c'est vrai qu'il y a des Jean-François plus jeunes. C'est tough ouais. d'évaluer, là. Mais en tout cas, on va aller pour conclure. Attends un peu. C'est le numéro de la RAMQ commence par ton année de naissance. Oui, c'est écrit. C'est écrit, oui. Fait que ça va être écrit. Commence par ça. Ça va être écrit 81 dans son. Oui. Fait que si elle a vu ça, c'est assez clair que c'est ça. Mais bon. ok. Stéphane, t'as le mot de la fin. Salut, Stéphane. Ben, écoute, ce gars-là, on le voit, c'est pas un menteur, là. Tu comprends? Toi, tu penses qu'il a vraiment 34 ans? Ben oui, parce que, écoute, le Bluetooth, ça veut rien dire. Moi, à mon idée, ce gars-là, il revient avec Artemis. C'est pour ça que la connexion est bonne. Et puis, écoute, je prends ça. Ben, je sais pas, là. C'est ça, il est dans la lune, le gars, là. Oui, écoute, ça serait ça sa raison, là, la prochaine. Là. OK, ben écoute. Je pense que oui. Ben merci, Stéphane. Si t'es contenté, ben écoute, tant mieux, là, à coucher avec un astronaute. Ben, on va le savoir demain. Fait que sûr à 100% 17h demain, parce que au 16-12-12, c'est ça. Les gens trouvent qu'il n'y a pas une voix de 34 ans. Mais en même temps, c'est quoi une voix de 34 ans? Ça peut varier. On a parlé avec un monsieur qui avait 77 tantôt, puis il avait une voix super jeune. Tu sais, fait que ça veut rien dire. Par contre, dans les mots que je choisissais, tu voyais qu'il n'y avait pas Comme Jean des liqueurs. Ça sonne jeune, ça. Ouais, t'allais magasiner aux distributions consommateurs avant d'aller chercher un steak chez Steinberg. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il y en a qui disent c'est peut-être un agent double. Puis non, je pense que là, ça va trop loin. Je pense pas que ce soit un agent double. Non, c'est ça OK, parce qu'il y a une fausse identité puis avec une fausse date de fête. Là, on est rendu loin. Mais peut-être que c'est ce qu'il va annoncer tantôt à Caroline. Là, on ne sait pas. On va le savoir. On va en savoir plus demain. Ben voilà, fait que c'est ce qui met fin au segment Révélation d'aujourd'hui. Écoute. Les gens au 16-12-12. Il y a quelqu'un qui dit j'ai 40 ans puis je m'appelle Jean-François. Sûrement un des derniers de la batch. Tout est possible. Non, mais le prénom, ça veut rien dire. Là. Je veux dire, il y a des enfants qui s'appellent Arthur. Ouais. Ouais, il n'y a plus beaucoup de Mario, as-tu remarqué? Ouais, mais ça n'a pas rapport avec l'âge. C'est juste parce que c'est laid. OK, donc, les chums de sport, ça s'en vient. J'ai senti le dedans. Ça, c'est juste parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on accueille Marc Denis de RDS. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Très bien. Écoute, ça a été un week-end un peu plus difficile quand même pour le Canadien. Bon, il y a eu une victoire. Un match, oui. Mais est-ce que ça s'explique, tu penses, par la fatigue pour les performances moyennes ou le fait d'avoir accédé aux séries dimanche? Ben, moi, je pense que c'est la nature humaine, tout simplement, qui a rejoint le Canadien pour toutes ces raisons. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas vrai que c'est juste un match. Les deux performances ont été, pour moi, bien en deçà que les standards auxquels le Canadien nous a habitués depuis le début de la saison. On était un peu chanceux de s'en tirer en tir de barrage, justement, là, avec une victoire samedi au New Jersey. Oui. Mais là, tu dis, on joue pas un grand match, on gagne quand même, on revient chez nous, on confirme notre place en série. Ça se peut que la nature humaine, pour une jeune équipe, beaucoup plus mature qu'elle ne l'a été, plus expérimentée qu'elle ne l'était dans le passé aussi, parce qu'on a joué de grands matchs de hockey dernièrement. Mais ça se peut que la nature humaine les ait rejoints et que l'instant d'une rencontre, du moins dimanche, on n'avait pas l'étincelle ou la baguette magique, il fallait la brasser pas mal, puis on l'a pas trouvé finalement la façon de générer un peu plus d'attaque du côté du Canadien dans cette défaite de 3-0 contre les Devils. Mais toi, tu étais dans l'avion, tu voyages avec les joueurs, vous êtes revenu tard, j'imagine, dans la nuit de samedi à dimanche?
Ouais, en fait, on n'a pas voyagé ensemble parce que le match de samedi au New Jersey, nous, on est revenu commercial de la région de New York vendredi. OK. Mais oui, ils sont rentrés quand même assez tard. Ouais, Il y a c'est Jacob ça. Fowler qui était déjà à Montréal, le gardien. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de ce match isolé, c'était la fin d'une séquence de 6 matchs Ouais, en c'est ça. 9 soirs Ben à oui. l'équipe, Ben pour oui. l'équipe. Ben oui. Et quand tu connais tellement de succès, encore là, je reviens à cette nature humaine, ça se peut qu'il y ait un petit relâchement. Et c'est une ligue qui pardonne pas. Ça va être une équipe éliminée. Jack Hughes, c'est un joueur de hockey élite de l'autre côté. S'il y a un léger relâchement, ils vont te le faire payer cher. Et c'est exactement ce qui est arrivé sur la glace du Centre Bell dimanche soir. Marc, il y a Dak et Texier qui étaient de l'entraînement ce matin. Ça veut-tu dire qu'on va les revoir dans l'alignement ce soir? Ben, je crois que oui. Puis je vais l'expliquer de cette façon-là. Moi, je pense qu'on a besoin, on est en quête de réponse chez le Canadien. On est en quête de réponse à savoir, est-ce que Dak et Texier peuvent nous aider une fois que les séries commencent? Et pour ça, on doit les voir jouer. Eux, ils ont raté des matchs, 11 et 7 respectivement, en raison de blessures. Ils ont besoin de retrouver leurs jambes, de retrouver un peu de rythme. Et Martin Saint-Louis a besoin de réponses. Je connais pas l'état de santé de tout le monde, mais c'est très, très rare que dans une longue et ardue saison comme celle-ci, que les joueurs soient parfaitement en santé. On est rendu à l'étape de gérer un peu tout ça, les énergies, les petites blessures mineures qui font qu'un joueur ne ratera pas des matchs importants. Mais lorsqu'on a sa place et le qualifié en séries éliminatoires, il y a moyen de sortir un joueur pour un match, d'en donner un peu moins de responsabilité et de voir ce que Texier et Doc sont capables de faire. J'ai pas de confirmation encore. On regardera lors de la période de chauffement vers 18h30, mais j'ai comme l'impression qu'au moins un, peut-être les deux seront en uniforme ce soir pour venir justement donner un coup de main et peut-être procurer certaines réponses à Martin Saint-Louis. Plus que tu as de réponses, plus que tu as d'options. Avoir des options, c'est un outil dans le coffre de l'entraîneur qui peut être utile lorsque les séries commencent. Et au 6-12-12, la question d'un auditeur qui demande est-ce que tu penses, Marc, que le 50e but là, de Cole, ça peut devenir une distraction pour l'équipe puis ça explique un peu la difficulté? Ah, peut-être. Ouais, vous savez quoi? On dirait que mon passé de joueur là, voudrait dire non, pas du tout. Ce sont des pros, puis ils penseront pas à ça, ils vont être concentrés. Oui. Mais Cathy, je suis obligé de te répondre que oui. On a vu à quel point les joueurs le cherchaient sur la patinoire. Peut-être à défaut, parce que là, quand on y remet la rondelle, il n'est pas dans une bonne position pour tirer. On provoque plus de revirements, on crée plus de revirements également parce qu'on fait pas le bon jeu. On est un petit peu plus entêté, on garde la rondelle un peu plus longtemps. C'est pourtant en prenant les bonnes décisions que le Canadien a réussi à travers les premiers mois de la saison à connaître du succès. Puis c'est comme ça que Cole Caulfield en a marqué 49. Alors, c'est peut-être un retour à cet esprit-là qui serait le mieux. Tu veux pas que la boule de neige devienne une avalanche. Tu veux pas que ça grossisse, que ça devienne la pression supplémentaire. Je lui souhaite, parce que là, c'est au Centre Bell, parce que c'est contre les Panthers qui sont une pâle copie d'eux-mêmes. Je lui souhaite que ça se passe ce soir au Centre Bell pour Cole Caulfield. Dans une semaine, Marc, ça va être la remise du trophée Jacques Beauchamp qui est remis à un joueur du Canadien qui s'est illustré sans... Gentilhomme? Oui, c'est ça, sans recevoir d'honneur individuel particulier durant l'année. Mettons, tes candidats favoris pour le remporter, ça serait qui? Est-ce que Josh Anderson qui a gagné en 2025? Le trophée Jacques Beauchamp, du côté du Canadien, chaque équipe a ce genre de trophée-là. Pour le Canadien, c'est remis au héros obscur de la saison, c'est-à-dire un joueur qui n'attire pas l'attention. Donc, on enlève les Demidov, Hudson, Suzuki et Caulfield de l'équation. Moi, honnêtement, quand je regarde, il faut regarder la saison dans son ensemble. Il ne faut pas oublier, là, il y a 82 matchs, on s'en rappelle peut-être pas. Moi, je pense que Mike Matheson a tellement été solide à la défense qu'il fait partie des candidats. On peut regarder vers un joueur comme Jake Evans aussi, qui est tellement rendu de fier service. Avant que Philippe Danault ne s'amène, il était à peu près le seul à s'acquitter de toutes les mises en jeu en infériorité numérique. Et ça, des fois, on s'en souvient pas parce que là, on a un centre gaucher en Danault, mais avant ça, Evans avait beaucoup plus de responsabilités. Pour moi, ce seraient mes deux candidats principaux cette saison pour, et là, je le répète, des joueurs qui sont utiles, mais qui récoltent pas les honneurs que les autres joueurs vont Montembeault, il est smart. Il est smart, c'est ça. Ouais. Il y a Patrick Lainé aussi. Mais Patrick Lainé a beaucoup aidé l'équipe en jouant pas cette année. Oui, c'est sa meilleure saison quand il joue pas. Patrick Lainé, il n'a pas signé. Ça peut peut-être l'aider un peu, mais je suis pas sûr qu'il va être sur mon bulletin de vote. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, Marc Denis, on vous écoute évidemment du côté de RDS dès 19h. Attends, vite, Marc, une dernière. Parce que là, ça fait le tour des réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui analysent pourquoi Cole Caulfield a crié « Shut up » dans la vidéo qu'on voit circuler sur Internet. Là. Ouais, OK. Je vais vous le dire, je l'avoue. C'est parce que je riais de lui parce qu'il avait manqué son tir. Il m'a dit de la fermer. Ah, c'est toi, ça. OK. Bon, on regarde ça ce soir sans faute. Ça veut dire que, garde les boys, je vous le dirai pas. Ça veut dire shut up! Shut up! Fait est-ce que ça se passe ce soir, tu penses, pour Cole, Marc? Ah oui, oui. J'ai ce sentiment-là. Moi, je pense que oui. Ça va se passer ce soir contre les Panthers.
Mon prédiction, c'est en deuxième période en plus que ça se passe. Regarde, un tour du chapeau, pourquoi pas? On se rase c'est encore mieux. Voilà. 19h, donc, du côté de RDS, le Québec sera à l'écoute, je pense, au grand complet. Merci, Marc. À demain. Bye. Salut, à demain. Bye. Salut, Demain. l'ami.